Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Balance enregistré au restaurant des Ammonites à Bernerville-sur-Mer. Pour m'accompagner aujourd'hui, à mes côtés, Gilles Barbin. Salut Gilles. Bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis très content de l'avoir, il s'est fait attendre parce que enfin son meeting de Deauville commence. C'est Kevin Baudon, salut Kevin. Sous la pluie, salut Samy, bonjour à toutes et à tous. Oui, sous la pluie parce que il fait pas très beau aujourd'hui. Malheureusement. À Deauville, il a plu toute la journée et vraiment une bonne pluie. Mais bon, on va parler de l'actualité ensemble, Gilles et Kevin. On va commencer, alors on va commencer au trot là pour changer, c'est pas trop l'actualité normalement, mais on a vu un Orsi Dream gagner, alors c'était samedi dernier, gagner la Abbey World Cup avec Pierre Véloche. Il s'est baladé en quelque sorte. Il s'est complètement baladé dans une épreuve un petit peu particulière, puisque c'est désormais la plus riche en Europe. La course la mieux dotée, plus riche que le prix d'Amérique notamment, et puis Orsi Dream n'a pas déçu, c'était le grandissime favori, il y avait Sam Moteur, il y avait Francesco Zet. Finalement, il a pulvérisé l'opposition avec Pierre Belloche à son sulky. Donc, si on parle de Pierre Belloche, on est obligé de penser à Eric Raffin, évidemment, qui a eu un petit accident le matin à l'entraînement et il s'est fait opérer de la mâchoire ce mardi. Donc, s'il nous écoute, on lui fait un petit coucou. L'opération s'est bien passée et il va reprendre la compétition dans quelques jours. Oui, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Exactement. Donc, Il a pris un coup de pied. Il a pris un coup de pied à la mâchoire et il va mieux se faire opérer. Donc tout s'est bien passé, le moral est bon, il va revenir très vite. Et donc oui, Pierre Belloche, dans l'urgence, finalement il s'est installé au sulky de son cheval et puis il s'est fait plaisir finalement. Hein. C'était ça. Il a pas tremblé puisqu'il y a comme une certaine pression qui peut tout de suite venir, mais il s'est fait plaisir avec un groupe 1 au sulky de son cheval, son champion, qui est meilleur que jamais, qui est, je pense, le meilleur cheval d'Europe à l'heure actuelle. Il l'avait montré en gagnant Heat Club, il a gagné le René Ballière devant Ida Outiar. Après, est-ce que les pistes plates comme ça, c'est parfait pour lui? C'est en plein son sport. Oui, parce qu'à Enghien, il est très bon à Enghien Ouais. également. Il s'était baladé avant les Dans Heat Club. l'Atlantique. Ouais. Après, il a montré qu'il avait gagné Oui, le René non, Ballière avec un parcours parfait. Ouais. Mais il a quand même gagné le René Ballière. Il lui manque juste, même si Pierre Belloche l'avait rappelé, il y a une très belle course 2008 à Vincennes et compagnie. Mais on sent que piste plate, il est vraiment dans son élément. Là, c'était une distance particulière, 3100. Pas forcément la meilleure pour l'opposition, mais qui n'était peut-être pas, alors sans diminuer la victoire d'Orsi Dream, forcément Oui, à sa hauteur. il y avait Sun Moteur dans la course qu'on avait vu cet hiver. On avait Francesco Zet qui est plus connu sur 2100 ou 1600 et son moteur qui revenait lui aussi après une grave blessure. Et on se rend compte qu'à ce niveau-là, c'est trop juste. Hein. Il avait 2 courses dans les jambes, enfin très peu de combats pour affronter Orsi Dream. Il a fini péniblement dans de drôles allures. Donc Orsi Dream n'a pas manqué l'occasion d'ajouter un nouveau groupe 1 à son palmarès. Donc voilà, une bonne chose pour Pierre Belloche. Ouais. Et puis il nous donne rendez-vous. On se projette déjà l'hiver prochain. On y pense déjà. Voilà, il va y avoir si j'ai bien compris, des prélèvements pour la saison de monte ensuite. Donc l'hiver arrive très vite. Hein, c'est dans quasiment 2 mois. Et l'objectif, maintenant, c'est le Prix d'Amérique. Il n'y a pas de course en septembre là, il y a une belle Si, réunion aussi. exactement, Si, Gilles. oui, Il y a cette course-là, donc ils sont en train de réfléchir. La finale UET qui se disputera à Vincennes. Donc il y a cette course-là au mois de septembre. Donc il y a quand même pas mal de courses pour ces chevaux-là. Il faut des fois faire des choix. L'embarras du choix. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant c'est en suspens, mais il est fort possible qu'on le retrouve. Voilà, c'est vrai que le meeting d'hiver, on a l'impression de l'avoir quitté, mais il revient Mais très, très vite. ça va très très vite les L'année courses. passe, Hein. oui, Ils enchaînent après avec l'Atlantique, il y a les Heat Club. Là il y a eu cette très belle course en Suède. Donc oui, ça arrive très vite. Hein. Oui, ça arrive. Mais entre-temps, il y aura d'autres Là on est encore à actualités. Deauville pour le meeting. Hein. Voilà, Le galop n'est pas fini. Hein. pour le moment, on est à Deauville, pendant le meeting. Gilles, on va commencer la semaine dernière. On a vu une très belle victoire de Charine dans le Marois, qui confirme que c'est l'un des meilleurs sprinters miler d'Europe. Oui, oui, effectivement. Il y a eu un coup de théâtre déjà à l'entrée en piste à Thème. Était boiteux, donc il a été déclaré non partant. C'est dommage pour le sport, même s'il n'avait pas sans doute une toute première chance sur la ligne des Jersey Stakes. Mais après, on a vu un Charine dominateur. Il avait déjà été dans les Queen Anne sur l'hippodrome d'Ascot. Donc là, il a. Même qu'il avait été deuxième de Audience, tu te rappelles quand Audience était Oui, parti, c'est alors, le seul qui a réussi oui, à. parce qu'Audience était jouer le leader leader, ouais. d'Inspire ce jour-là.
Et Etcharin avait quand même très bien conclu à la deuxième place, loin devant les autres. On a vu la bonne tentative également de Metropolitan, pas très chanceux un court instant. Maintenant, il a terminé deuxième et il ne pouvait pas faire mieux que deuxième. Inspiral, déjà en rentrant en piste, elle n'était pas très, enfin pas positive et elle est restée un petit peu, enfin elle a montré un peu de caractère. En partant, il a fallu vraiment que Ryan Moore la mette dans la course. Bon, elle conclut troisième, c'est plus la même, à mon sens, hein. Déjà, ces deux sorties de l'année avaient été quand même moins bonnes. Et puis on avait Gudua aussi qui a très bien couru. On va dire que pour Big Rock, c'est moins pire. Il termine cinquième. Il a deux longueurs d'Inspiral, de Kudwa et de Metropolitan. C'est déjà un léger mieux. On va voir lorsque les terrains seront lourds si on retrouve une partie du Big Rock de l'an passé. On avait aussi, on a obligé de mentionner déjà la victoire d'Alakim dans le prix Oui, Gonto-Biron. bah on a vu déjà dans la première un bon poulain. Alors je suis désolé parce que je m'étais pas repassé les courses au moment où on a fait l'émission la semaine dernière, Coward of the County. Poulain qui avait perdu du terrain dans les Coventry Stakes en partant. Lors de sa dernière sortie en Irlande face à Babouche, ça s'était mal passé en partant. Il n'avait pas perdu de terrain sur Babouche ensuite. Et là, il l'a mis dans la course tout de suite. Ryan Moore, il s'est imposé facilement devant Octo et devant Scandalo. Bon, on peut dire que la hiérarchie est respectée. Entre Alakim, ça a été un simulacre de course, hein. Il suffit de regarder le temps, 2,8,95 pour 2000 mètres, alors que dans le Margois, alors que dans le François Boutin, justement sur la ligne droite, les temps étaient très bons avec proche des records, tout près des records. Donc le terrain était propice à la vitesse ce dimanche. Et Alakim, il a gagné, mais on n'apprend rien parce qu'ils ont fait 500 mètres de course et n'importe quel cheval peut faire vite 500 mètres. Donc, Al-Hakim, c'est le premier qui a attaqué. Et alors, ça n'enlève rien à son mérite, bien sûr. Maintenant, je préférais le voir dans d'autres conditions de course pour savoir si on a revu le bon Al-Hakim. Là, il a fait le job en ayant le meilleur des parcours, associé donc à Christian Nemuro, qui a été le meilleur. Pizza Flemme, 2000 mètres, bon terrain, une course qui marche pas, ça peut pas aller. Et Lucy Princess aussi qui a besoin de rythme et Oui, qui est qui court venue, bien hein, en plus, hein, qui qui fait une était belle accélération. dernière, elle Ouais, est ouais. bien finir à demi-tête. On ne fera pas les courses, mais on peut penser que s'il y avait eu du rythme, c'est pas Elise Princess qui aurait été désavantagée. Et aussi, on avait vu ce jour-là un bon Godolphin, j'ai l'impression de chez Gosden, c'était Oui. Ombudsman qui est toujours invaincu et qui a vraiment gagné une belle classe. Eh bien, oui, dans le Nureyev, c'est une listase sur 2000 mètres. Il y avait une forte participation étrangère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été au rendez-vous se sont emparés des quatre premières places avec Ombudsman, justement, qui a un magnifique poulain, qui était invaincu en deux sorties, qui là s'est promené sous la montre de Ryan Moore, qui a vraiment qui a passé un beau moment dimanche à Deauville. Non, c'est un poulain, on aime bien les chevaux invaincus, et Glenn Gosden, qui porte la casaque Godolphin, qui est un fils de Knight of Thunder. Euh, L'avenir est pour lui. En tout cas, il devrait Mm. pouvoir monter, faire mieux que gagner l'Easton. Ouais. Alors apparemment, on le reverra pas cette année. Il veut lui laisser du temps parce qu'il dit qu'il est encore un peu bébé. Mais donc l'année prochaine, c'est vrai que ce sera intéressant de le voir. Et ensuite, on va parler du Tornado hier, Gilles. On a vu Eh bien, Economics. on a eu aussi Mosaïque qui a confirmé Oui, aussi, avec le combat continu aussi, oui. oui, tout à fait, dans le prix Minerve, le prix Lady Oreilly. On a eu une arrivée logique avec Mosaïque qui a triomphé devant le combat continu et Vigatata. Rien à dire là-dessus. Et hier, on avait effectivement la journée du 15 août avec le Guillaume d'Ornano, hein, qui était assez relevé avec la participation notamment de concurrents anglais. Et bah, ça s'est très bien passé pour le favori Economics, qui qui avait couru deux fois cette année, deux victoires. Il avait gagné une des préparatoires au Derby d'Epsom qui se disputait à York, les Dantes Tech, c'est un groupe 2. Il avait gagné facilement ce jour-là. Et là, il a vraiment, après avoir attendu, il a gagné sûrement devant un autre poulain qui avait très bien gagné à Ascot dans les Royal Hampton. Il s'agit de Yara Rebe, qui avait notamment battu First Look à Ascot. Bon, même si c'était peut-être pas le bon First Look,
En tout cas, on a vu une nette domination anglaise. Ces deux poulains-là devant un autre poulain anglais, sixième des Saint-James auparavant. Et derrière, les Français avec un poil décevant break pitcher et puis les trois rougets qui n'avaient pas de chance, à mon sens, avant le coup. Voilà, c'est plus facile de le dire comme Moi, ça. tu l'avais dit avant Oui, que. on l'avait dit avant. Oui, oui, moi je l'ai Que- dit avant dans l'émission, mais voilà, Mm. voilà, on a. Mais Economics, je me rappelle qu'il avait tellement bien gagné à York qu'il était le favori pour le Derby d'Epsom. Mm, Mais dans son entraîneur préfère le garder sur 2000 mètres à 3 ans. ouais, Donc, ton prochain outil, c'est les Irish Chapman Stakes, si j'ai bien ouais. compris. Par contre, on a assisté aux Arcana séries des poulains, des pouliches, des inédits, le critérium d'été pour des chevaux qui avaient déjà couru, Arcana série aussi des 3 ans. Dans les poulains et les pouliches, on souhaite le meilleur à ceux qui ont évolué. Maintenant, il est difficile de dire si la JP O'Brien et si le poulain de Christopher Wright sont bons. En tout cas, dans le critérium d'été, moi, j'ai rien vu. Je Oui, doute fort d'avoir de chevaux de listed, voire de groupe. Et puis, bon, la victoire de Trafalgar Square, elle est logique dans un lot qui n'était pas non plus extraordinaire. Il a battu un poulain anglais qui est correct tout en lui rendant 2 kilos. Donc, il a fait le job. Voilà pour revenir sur ce qui s'est passé. L'effet est marquant. C'est pareil, il y a une pouliche qui a gagné la sœur de Beauvatier l'autre jour. l'avocat. Ouais. Oui, elle a le droit d'être bonne, mais là aussi, il n'y a pas eu de course. Ça a été à 2 à l'heure. Ils ont mis 5 secondes de plus que dans la course des poulains. Et alors, tout le monde s'est sprinté. Alors, c'est vrai qu'elle jetait bien les jambes. Peut-être qu'elle est très bonne, peut-être pas, j'en sais rien. Je n'ai rien appris. En tout cas, bravo à elle, elle a gagné quand même. Ouais. On a dit c'est les ventes de 2000 qui commencent. Alors, juste pour citer, on a deux étalons qui. C'est leur premier produit cette année. On a Saint-Marc Basilica qui commence, on rappelle, hein, Saint-Marc vainqueur des poules d'essai, du Jockey Club en 2021, des Harry Chapin Stakes. D'ailleurs, je vous rappelle, allez voir le commentaire irlandais des Harry Chapin Stakes en 2021, il est incroyable. Dans la course, il s'étouffe carrément sur la ligne droite, tellement il était heureux. Et on a Palaspire également qui avait remporté le double vainqueur du Marois, Jacques Le Marois avec Frankie Dettori, voilà, deux nouveaux étalons. Mais il y en Et a d'autres. Il y a Pinatubo, il y a tout ça, non c'est aussi, pas non? déjà la dernière, ça? Je sais Ah plus. bon, peut-être. Ouais, Je... je sais pas, je suis un Oui, peu mais c'est vrai, il y perdu. a Pinatubo Oui, également qui est enfin, là. oui, enfin, disons qu'on n'en a pas vu encore, ou très peu. Oui, Mm. non, c'est pas leur premier. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est pas grave. Et on est obligé de parler dans la semaine prochaine, il y a une très très belle course. À York. Oui, à York, les Gentlemen International Stakes. On a vraiment hâte de la voir parce qu'il y aura Callan Nagan dans cette course-là avec Zarakem, les deux Français, face à City of Troy par exemple, et d'autres très très bons chevaux que j'ai pas en tête tout d'un coup, bien C'est sûr. quand? C'est mercredi. C'est mercredi. Donc, mercredi à York. Il y a On a, alors attendez, je retrouve les Whi- restants. White Perch également qui sera dans la course. Il y a les Gimcrack, il y a les Northsop, la Célébration de Mile. Machin, tu dis mercredi. Wednesday. Je regarde. Voilà, c'est ça. Ils sont 16 pour l'instant, restants. Et effectivement, Dagan qui a été époustouflant quand même à Scott, c'était vraiment très très bien. Alors on va voir sur cette distance de 2100 mètres ce que cela va donner. Parce que l'autre jour, c'était quand même 2004. Voilà, C'était c'est ça oui. peut-être bien son sport. Mais là, non, non, il y a de l'opposition. City of Troy, avec également le Zarakem qui avait été très bon dans comment dire, dans les Prince of Wales Stakes. Voilà, il y en a d'autres. Il y a Ambient Friendly, il y a Oui. City of Troy, voilà, Ghostwriter, White Birch, il y a aussi Alf Laila, mais ça va être très intéressant à suivre pour mercredi. Donc, le célèbre meeting de York, qui est quand même un des plus beaux meetings de l'année. On parle bien sûr de Royal Ascot, mais il faut parler de Glorious Goodwood. Il faut parler aussi de ce meeting de York. Il y a, si je me trompe pas, il y a le Saint-Léger également. Je me trompe pas, c'est à York également, non? J'ai un doute maintenant, je sais plus. Saint-Léger, c'est à Doncaster. Doncaster, oui, mais c'est bientôt Ouais. aussi, c'est en fin du mois. Ouais, ça c'est Donc, plutôt. Oui, c'est ça, c'est après, oui. donc voilà, on aura vraiment une très belle course. Donc je vous invite tous Ouais. à la regarder. C'est avec Bah, Callan je pense Dagan. que ça va être sur Equidia, Oui, c'est sûr et notamment. certain, Oui, oui. oui, oui, c'est un racing. Mm. Donc voilà pour l'actualité de la semaine. Voilà, après l'actualité de la semaine, on est rejoint par Philippe Faucampré. Bonjour, bonjour Philippe. Ah, si j'allume pas le micro, ça va pas le faire. Bonjour Philippe. Oui, bonjour.
On rappelle, hein, Philippe, vous êtes le président, alors je ne veux pas que je me trompe, le président du syndicat national des propriétaires au galop. On vous a déjà reçu plusieurs fois dans Radio Balance dernièrement. Exact, syndicat qui existe depuis 1909. Donc, mais j'étais pas là, hein. Maintenant, on essaye de faire avancer ce syndicat qui permet aux propriétaires d'avoir une assistance aussi bien juridique, fiscale et des conseils au niveau des courses. Et là, nous sommes pour la première fois représentés aux ventes de Deauville, où il y avait par obligation évidemment tous les éleveurs qui étaient là, mais au niveau des propriétaires, il n'y avait personne. Donc, et on est là pour surtout pour alerter les gens sur 95% des propriétaires actuels ne sont pas au courant que, qu'il leur faut une assurance en responsabilité civile quand leur cheval est sur la piste. Pourquoi? Bah parce que c'est une réglementation à France Gallo où c'est noté en tout petit en bas des charges de propriétaire, comme quoi il est conseillé d'avoir une assurance. Voilà, il est conseillé, il est pas, c'est pas. Non, c'est pas obligatoire. Au trot, c'est obligatoire. Mm. Au galop, ça ne l'est pas. Peut-être qu'un jour, le jour, dans nos rêves où il y aura une fusion de tout le monde, ça le deviendra. Mais à la date d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 6500 propriétaires d'enregistrés à France Gallo et qu'il n'y a que 1500 propriétaires qui sont affiliés à différents syndicats. Notre syndicat a l'avantage, du fait de son ancienneté, d'avoir une assurance qui est inégalable. À savoir que être couvert en responsabilité civile jusqu'à 6 500 000 euros de dégâts et sans franchise, c'est impossible à faire maintenant et ce contrat a plus de 25 ans et nous le respectons évidemment avec une grosse compagnie d'assurance qui s'appelle Generali. Et pour ce stand, cette présence aux ventes de ville, c'est pour aussi démarcher des propriétaires également étrangers, c'est pas que Oui, français, c'est non, ça? non, Ouais. étrangers, en expliquant aux gens que s'ils veulent venir couvrir en France, bon, ça c'est un peu aussi en association, en accord, tout du moins avec France Gallo, on les conseille déjà au départ d'ouvrir un compte à France Gallo, ce qui leur facilitera les choses quand ils viendront courir, au lieu d'avoir toutes les procédures administratives à faire. Et nous, d'alerter, quoi, c'est tout. On est là, on transmet une information, les obligations, personne ne les a. Maintenant, quand vous dites à quelqu'un, vous avez une responsabilité civile, tout le monde va vous dire, oui, j'en ai une pour la maison, et ça me couvre. Non, ça couvre pour le chien, ça couvre pas pour le cheval de course. Oui, qu'il n'est pas encore considéré comme. Pas tout à fait, et il dort pas dans la niche à la maison. C'est ça. Gilles, t'es pas assuré encore, toi, toujours pas? Non, je suis assuré au trot, puisque sans Ah oui, doute, hein, t'as pas le puisque choix. T'as pas le choix. je sais pas, oui, je sais pas le choix, on me l'a pas. Je savais pas. Je savais Non, c'est pas. fait d'office au trot, parce que... Oui, c'est fait d'office, voilà. Ouais, Bah, si c'était fait d'office au galop, Ah oui. Gilles Non, a appris c'est aujourd'hui pas. qu'il est assuré au trot. C'est combien l'assurance? C'est 40 euros, c'est ça? non, l'abonnement à l'année est à 40 euros. Et ensuite, que vous ayez un cheval ou 30 chevaux, c'est la même somme. Mhm. Ensuite, il y a un prélèvement de fait sur Oui, les gains des chevaux géré par oui, France Gallo qui est de 0,4% oui. de ce que C'est les ce qui chevaux ont est, gagné. qui est énorme parce que là, j'ai appris l'autre jour, j'ai gagné à Clairefontaine. Je suis prélevé un pourcentage pour Deauville. Parce que le cheval il est entraîné à Deauville. Ah non, mais ça n'a rien Ah à oui, voir, c'est pas non, le mais syndicat. je veux dire, ce que je veux dire, c'est Ouais. que les propriétaires sont prélevés de Ah partout. ben, je le sais, Vous mais vendez un cheval, vous achetez Arcana, vous tapez 6% de. Voilà. mais si, Je veux bien comprendre qu'il faut faire gérer. mais si vous voulez, il y a pire que ça. Mmh. Voilà, dans le système, vous achetez un cheval à réclamer le lundi à 10 000 euros. Si vous êtes propriétaire non assujetti à la TVA, bon, ça se passe très bien. Si vous êtes propriétaire assujetti à la TVA, vous le revendez le vendredi 10 000 euros et là, on vous dit, vous l'avez vendu TTC, il faut déduire la TVA. Alors Mmh. que, pareil, au trot, c'est l'inverse. Au trot, on rajoute la TVA parce qu'il y a, bon, ça fait tout un tas de choses qui sont, on les note, bon, mais on a beau le dire et le réclamer, ça change rien. Oui. C'est dans le système. Oui, bah alors, justement, l'autre jour, j'ai réclamé un cheval. Donc, j'ai reçu très rapidement en disant votre compte, il faut Oui, il le faut payer. créditer, il est débiteur. Et j'ai payé. J'ai demandé les factures. J'ai une facture d'un entraîneur à venir. J'attends encore.
Oui, alors ça, il faut savoir que quand c'est comme ça, l'entraîneur en question, celui qui a la participation, n'est pas payé par France Gallo. C'est-à-dire que si tant qu'il n'aura pas envoyé sa facture à France Gallo ne créditera pas son compte. D'accord. Donc, c'est la facture, elle est envoyée à France Gallo qui me la transmet ensuite. Voilà, tout à fait. D'accord. Au sens ça, Donc, France Gallo peut faire les factures à la place et s'il a de. décidé de ne pas toucher son argent, il Bah, peut c'est très qu'il bien pas te faire facture. c'est qu'il est très riche et à ce moment-là, tu déclares pas de TVA. On a un Maintenant, propriétaire au trot, je me trompe pas, Kevin. T'es propriétaire au trot aussi, non? Absolument. Oui, tu savais que tu étais assuré? Oui. Ah, c'est obligatoire au trot, Oui, apparemment. l'assurance est obligatoire tous les ans. Ouais. La SECF envoie un mail avec une assurance qui doit tourner autour de 40 euros. Toute protection et c'est automatique et prélevé directement sur le compte SECF. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est prélevé que je fais pas attention. Ouais, ouais. je ne savais pas qu'il était assuré. Oui, c'est pas Ouais. que je savais pas, je fais pas attention. Là. Mais Gilles fait partie des gens, il n'a pas besoin de facture. Ça veut pas dire que c'est des chevaux au black, mais enfin bon. Moi, je n'achète pas de chevaux au black. Non, j'ai une comptabilité. Oui, moi aussi. D'ailleurs, Ça me si rajoute la d'obligations. personne des impôts Écoute, m'écoute, j'attends toujours mon crédit de remboursement de crédit de TVA de 2023. ah, mais ça, cher ami, je vous ai déjà expliqué que moi, les remboursements de TVA, je les demande tous les trimestres, avant le 15 du mois suivant, et vous êtes payé dans les 10 jours. Oui, mais moi, c'est le greffe du tribunal de commerce. Enfin, on va Ouais. pas revenir là-dessus. Enfin, surtout, on va pas en Bah, débattre. ici. C'est le greffe du tribunal de commerce qui avait radié ma, ma société. Voilà. Mais sans ça, En se trompant de. ouais, de Voilà. numéro de l'URSSAF. C'est que- Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres dossiers à gérer pour sa présence au meeting de Deauville? Quand on parle de bon, l'assurance, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres dossiers? Sur le meeting de Deauville, il y a un problème que quand on a bon, moi, c'est le cas quand on a des chevaux qui viennent de loin, c'est un certain manque de box pour les chevaux qui viennent ici. Là, ça se passe. Là, cette année, il y a quand même beaucoup moins de gens en meeting. Hein. Bah oui, mais enfin, moi, je sais que j'ai acheté un cheval à réclamer la semaine dernière. Quand je suis arrivé ici, l'entraîneur m'a dit non, j'avais pas de box, il est reparti. C'est sympa. T'as cru ton entraîneur. Ah, bien sûr, obligé. Et que l'entraîneur en question étant Escudère, je vois pas pourquoi Escudère serait un menteur. Non, je dis pas ça. Je dis simplement qu'avant, tu avais beaucoup de chevaux qui étaient en meeting, genre les Freddy Head, genre les Christophe Ferland. C'est des gens qui ne viennent plus, Chappet non plus, où il a un ou deux box pour faire des allers-retours. Oui, mais Voilà. il faut, oui, si on se remet une dizaine d'années en arrière, il n'y avait pas non plus autant d'entraîneurs en fixe à Deauville. Donc, il était peut-être plus facile à ce moment-là d'avoir des Bah, places en meeting. non, il y en a pas qui sont stationnés sur l'hippodrome. Puisque Anastasia Vatel, qui était stationnée sur l'hippodrome à un moment donné, elle est dans le Tattersall où se trouvent Georges Deleuze, Stéphanie Nigueux, Stéphane Cerulis, Hubert de Nicolaï, Philippe Van Poel, Stéphanie Nigueux, j'en oublie peut-être, excusez-moi. Et de l'autre côté, bah, il y a Jean-Claude Rouget qui a construit son écurie. Il y a aussi de ce côté-là Stéphane Vatel et il y a également Yann Barbero. Donc, il y a personne sur l'hippodrome. Enfin, voilà, j'ai pas été. Si quelqu'un écoute que je dis une bêtise, faut le dire. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'Auvillets et qu'il y ait des box sur l'hippodrome. Oui, alors ce qui expliquerait le manque de box, c'est qu'il y aurait plus de demandes venant de l'extérieur. Mais on le voit pas au niveau des partants. Ah non, donc c'est pour ça que. Ben non, Oui. c'est pour ça que je veux bien qu'il y ait des Scudère, des Vermeulen, des Perret, des Hérault, des Smagam. Ils sont pas en nombre très important. Et des Fabre aussi, des Régnier, des Paris. Oui, mais Eux, ils ont des box sur l'hippodrome, ça voilà. c'est sûr. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait autant d'entraîneurs Mais qui je voulaient se disais déplacer? Non. que Freddy Head, quand il venait pas avec trois chevaux. Hein. Mm. Il y a Victoria Head aussi qui est Ouais. là. Bon, après, voilà. Mm. Et donc, oui, Donc, nous, moi, ce que j'entends, hein, moi, c'est au niveau des entraîneurs, ce qu'on entend, c'est ça, c'est une des remarques. Bon, après, pour le reste, il n'y a rien à dire sur l'organisation des courses, telle qu'elle se fait. Et il faut qu'on arrive, nous, au niveau du syndicat, à fédérer les gens et à se retrouver. C'est aussi une base, parce que si on va de plus en plus
vers du propriétariat en association et que le rôle peut également être là. Bon, il faut savoir, à partir bon, le syndicat a d'autres rôles et je pense lancer à partir de fin septembre, euh, en interne au syndicat, une marketplace. C'est-à-dire que les gens pourront aussi bien, euh, par le syndicat, trouver des associés, vendre des chevaux, des poulinières et se regrouper. Et je fais ça, le syndicat fera ça uniquement pour faire de la mise en relation. On n'est pas là pour faire du commerce. Bon, et puis il faut savoir également, bon, vous en avez déjà parlé, qu'on a ce challenge ce challenge des ambassadeurs pour l'adhésion de nouveaux propriétaires et on a quand même un puits de 5000 personnes qu'on peut aller chercher. Bon, alors c'est bien d'aller chercher que ce que fait France Gallo, d'aller chercher des nouveaux clients à l'étranger, mais nous, on est déjà chargé de s'occuper de ceux qui sont en France, ce qui est déjà important. On rappelle, il y a combien de syndiqués Alors, déjà? il y a 6500 personnes de recensées à France Gallo en état de faire courir, hein, c'est-à-dire que les successions, tout ça sont réglés, et il n'y a que 1500 personnes qui sont dans les trois différents syndicats. Et dans ces trois syndicats, bon, faut savoir que notre syndicat a plus de 1200 euh, adhérents. Les deux autres syndicats, il y en a un qui a 75 et l'autre une cinquantaine. Mais ils sont aussi capables que nous, je sais pas, j'ai pas leur, euh, leur possibilité réelle de banque, enfin de banque et d'assurance surtout, mais je pense pas qu'ils puissent avoir la même assurance que l'on a du fait que de l'antériorité, hein. Alors, vous l'avez sans doute dit dans d'autres émissions. On vous avait reçu il y a peut-être 2 mois, peut-être dans Radio Balance. Est-ce qu'il y a un objectif de nombre de syndiqués qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on non, on va Alors, juste. on s'est mis un objectif d'arriver à 2000 adhérents. En 2000, dans l'absolu, ce qui est absolument rien par rapport Ouais, à ça, mais il faut expliquer aux gens. Gilles est rébarbatif à ses 0,4%. il va plus payer. Mais je le comprends, mais oui. Mais si vous voulez, c'est la même chose quand on prend un abonnement, et c'est pareil, c'est celui qui vient à Deauville avec l'autoroute et celui qui vient sans vouloir payer le péage et qui met 2 heures de plus. Peut-être que ceux qui vont repartir là dimanche tout en payant le péage, ils mettront aussi les 2 heures de Ouais, plus. Mais peut-être, bon, ouais. ça, c'est un choix au départ. Oui, on a connu des jockeys qui n'étaient pas à l'heure pour monter dans la semaine. Ou Oui, c'était en dimanche dernier, je sais plus. C'était. oui, mais c'est pareil, hein, en fonction des époques. Il y a une trentaine d'années, moi j'ai connu une époque où les jockeys avaient des groupements où, par exemple, pour aller monter à Vichy, ils partaient à 8 ou 10 dans un petit avion privé. Bon, maintenant, c'est fini. Ouais, je sais pas. Je voudrais lancer Monsieur Faucon-Presse sur un sujet d'actualité parce que j'ai parcouru Jour de Galop. Bon, on parlait des enjeux qui ont été catastrophiques pendant la période des Jeux Olympiques. Oui, c'était C'était, soi-disant prévu. oui, c'était prévu. Donc, j'ai lu également que les allocations n'allaient pas baisser, mais que, comment dire, que le PMU, ce qu'ils allaient reverser, enfin, vas-y, si Bah, tu as quelque chose. sur l'interview du nouveau président, il est bien noté qu'il ferait tout pour maintenir les allocations et on parle bien de 2024. On est dans l'expectative de 2025. Bon, il faut savoir que sur le quintet qui a eu lieu la semaine dernière, c'était le premier quintet où les GPI ont été sur, supprimés sur le jeu du Oui, Quintet Plus. sur le jeu du Voilà. quintet plus. moi, pour avoir eu, comment dire, au téléphone, quelqu'un de la cellule, enfin, Monsieur Fabrega, avec qui j'ai conversé tout à fait. Effectivement, il a reconnu que les enjeux étaient moins bons, mais il dit que pour lui, c'est une très bonne chose d'avoir fait cela. Voilà. Ah, c'est peut-être une très bonne chose, mais on pouvait passer par une phase intermédiaire, c'est-à-dire que comme on sait que les GPI marchent sur renseignement, sur informatique, avec intelligence artificielle et autres, il était peut-être avant de les supprimer de leur dire
on bloque les jeux à un quart d'heure de la course. Si on bloque les jeux un quart d'heure avant le départ de la course, tous les points qu'il peut y avoir au niveau des recoupements, des enjeux aux jeux simples qui servent évidemment à ces gens-là avec l'intelligence artificielle de recréer, ben, ça aurait pu changer et ça aurait pas enlevé sur le Quintet Plus. Maintenant, il faut savoir que apparemment, les Anglais sont en train de mettre en place un système pour récupérer cette clientèle. Et bah, s'ils veulent récupérer et principalement en plus à faire des jeux à code fixe, et si on en arrive là, bah, on verra le bilan le réel de ce que coûte et de ce que rapportaient les GPI. Bon, maintenant, tant qu'on n'évoluera pas au niveau du système avec les GIE, et quand moi je préconise depuis des années qu'on fasse une course par jour, non pas à cote fixe complète, mais à cote fixe jusqu'à une demi-heure du départ de la course et qu'elle soit mutualisée après, tout le monde me dit c'est impossible. Mais parce que quand vous allez dans n'importe quel bar, que ce soit à Paris, à Marseille ou à Lyon, que vous voyez des gens prendre le café le matin et qui ont le Parisien qui veut jouer le PSG à 1,30, il le joue. Le Marseillais, quand c'est Marseille qui joue à 1,80, il le joue. Et il joue à cote fixe. Si le soir le PSG a gagné, ils savent qu'ils ont gagné 1,30 et à Marseille 1,80. Et la différence qu'il y a, c'est que si on veut attirer de nouveaux clients, c'est dans dans ces points de vente qu'on va les avoir. Bon, et pour les attirer, bah, il faut faire un jeu où la personne qui va jouer pour la première fois, on lui dit le matin, on a suffisamment, je pense, de pronostiqueurs en France, dont Gilles, vous faites partie, et avec des bonnes références, pour juger à 4 ou 5 propriétaires, à 4 ou 5 pronostiqueurs de faire des codes fixes le matin. Bon, et auquel cas, celui qui va jouer un cheval parce qu'il s'appelle Bordeaux et qu'il est à Bordeaux, parce ils vont jouer comme ça au départ, les gens, ou ils vont jouer les jockeys. Et à ce moment-là, quand il arrivera le soir, s'il entend à la radio que le cheval a gagné, il va toucher ses 5 euros. Et quand vous faites des jeux actuellement où le gars, il regarde la télé à 9 heures du matin, il voit un cheval à 25 contre 1 et que le cheval gagne l'après-midi à 2,50, il comprend pas bien. Et ça, c'est un gros problème, mais qui date pas d'aujourd'hui. Mais comme la clientèle s'est réduite, parce qu'avant, on avait toujours nos joueurs institutionnels, ces joueurs-là, bah, avec l'âge, maintenant, c'est quand même marqué, hein, la moyenne d'âge maintenant des joueurs paye plus de 53 ans. 53 ans. Et nous, on devrait plus être là depuis Oui, longtemps, non, mais Gilles, je veux hein. dire, l'âge moyen des joueurs grandit. Voilà, les joueurs institutionnels diminuent. Maintenant, c'est les gens qui font plus le papier. C'est ce que je disais l'autre jour. C'est les gens qui écoutent parfois la télé sans le son, enfin qui écoutent pas, mais enfin qui regardent la Moi, télé sans le son. voilà. C'est le cas. Voilà, ça Moi, arrive. Il y en a qui jouent les j'ai, jockeys, il y en a qui jouent voilà. les numéros. L'autre jour, je prends un exemple. Il y avait une course de 3 partants à Deauville. Il y avait un Fab, il y avait un Guarnieri, je crois, c'est ça. Et il y avait un Plisson qui débutait. Bon, sans faire offense à Christophe Plisson, avant le coup, Il a eu raison de son courir. cheval, non mais il a eu raison de courir. Mais ceux qui n'ont pas eu raison, ceux qui ont joué, il y avait à un moment donné, à 5 minutes du départ, il y avait 2 000 euros de jouets gagnants dessus. Voilà, bon, je veux dire, chacun joue comme il Ouais. aime, hein, ça c'est sûr, c'est un mutuel. Mais bon, Non, moi, c'est des gens qui aiment bien balancer l'argent par les fenêtres. oui, mais Gilles, vous n'étiez pas Mais là tant pour mieux, c'est du mutuel. récupérer derrière la fenêtre. Normalement, vous auriez dû être derrière la fenêtre pour récupérer Maintenant, l'argent. je suis un peu de retard ce jour-là. Mais oui, mais je suis pas sûr, moi, les codes fixes, je sais pas. Est-ce qu'on n'ouvre pas Bah, après les codes fixes, moi je dis, on fait les codes fixes jusqu'à une demi-heure de la course. À une demi-heure de la course, on mutualise, on appuie sur un bouton. Maintenant, on est à l'époque des ordinateurs, on n'est plus à l'époque où on décrochait les Mais, tickets, hein. je sais pas, je louais alors, je lisais dans le jour de galop, enfin, je l'ai lu en travers, hein, j'ai pas trop eu le temps entre Guillaume de Saint-Seine ou Lieno et Mayolker. Il était dit que les gens aimaient bien faire dans les paris sportifs des reports croisés, c'est-à-dire jouer au football, jouer au cyclisme Bien et sûr. machin. Là, nous, on n'arrive même pas à jouer dans la même spécialité sur le PMU d'une réunion de galop sur une autre réunion de galop. Je ne parle même pas de jouer sur une réunion de galop et sur une réunion de trot. Voilà, c'est des problèmes informatiques, mais Oui, mais parce on fait pas appel aux bonnes personnes, c'est tout. Il y a tout un tas de jeunes dans des pépinières qui travaillent et quand vous regardez même,
Moi, j'en connais qui ont fait les systèmes de sécurité de la Société Générale, donc c'est quand même pas des petits trucs, qui sont prêts à intervenir. Mais quand on veut les faire intervenir, bah, il y a le système qui bloque parce que les gens sont là depuis des années et ils veulent rien changer. Maintenant, si vous regardez le Racing Post d'hier, où il y a toute la chute des courses anglaises, et si on lit bien entre les lignes, c'est ce qui nous attend dans moins de 10 ans. Oui, ouais, enfin, moi, je pense que Kevin aimerait bien parfois faire un report de la réunion de Vincennes sur la réunion, je veux dire n'importe quoi, au Ouais, Mont-Saint-Michel ou bien sûr. voilà. Comme nous, on peut faire cet après-midi, parce que c'était cet après-midi, un report Clairefontaine sur Châteaubriand. Voilà. Mais Bon, est-ce qu'on alors est vraiment un, effectivement. un pays de code fixe? Alors, évidemment, Non, après, moi, évidemment, le je sais football pas. Non, mais marche à code fixe. Est-ce que dans les courses, je me rappelle, et The Turf l'avait tenté sur les épreuves préparatoires au Prix d'Amérique, Et un, un, antéposte, c'est ça? un antéposte Ouais. une semaine avant avec les engagés où c'était un système de mutuelle et la cote était figée une semaine avant. Tu sais quoi, enfin, pour moi, Malheureusement, ça n'a pas marché mais les plus que, gens, plus que ça. Je me demande si on est vraiment un pays de code mais fixe. les gens, ils connaissent pas les chevaux Et déjà. j'en On reviens en a. plus à ce que tu dis, Gilles, une formation pour jouer, Mais bien sûr, apprendre, c'est pas. apprendre à jouer. Et ce système de mutuelle, je pense qu'il a fait ses preuves en France. Moi, Et Après, tous les jours, enfin, pas aujourd'hui, mais pratiquement tous les jours, quand c'est des courses intéressantes, qu'on a fait le papier et tout, il faut un peu de moyens, mais bon, un peu de moyens, c'est quoi? C'est 12 euros, 15 euros. Ok, il y a des gens, mais c'est des courses avec peu de partants, avec des rapports ordre qui sont énormes par rapport à la difficulté de la course. Il faut simplement bien jouer. Mais pour bien jouer, faut savoir, faut connaître la course, faut connaître les chevaux, faut faire le papier, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, Alors moi, je dis que c'est le rôle d'Equidia, c'est le rôle de je sais pas qui, des opérateurs de Paris, et c'est le rôle, d'apprendre à jouer. et c'est le rôle aussi du PMU, parce que moi j'ai vu hier à Deauville, Moi, j'ai je dis Equidia, le PMU un peu voilà, concerné, non, quand même, non? j'ai suivi les conseils de Gilles pour faire sur un Super 4, champ réduit de 2 chevaux avec les autres derrière. Je suis arrivé au guichet, la brave dame qui était là, j'ai dit voilà, vous me prenez 2 chevaux et les 5 autres derrière. Et elle me dit, Ah, je vais rebondir là-dessus. ça fait 264 euros. ah oui, Et j'ai non, dit non. non, mon ami m'a dit que ça fait 10 euros. Alors, écoute-moi bien, je vais te raconter une anecdote. Et là, j'ai un très bon ami avec qui j'étais associé sur un vainqueur de grand steeple. Il adore, il, il m'écoute. Casac Rouge et Noir. Oui, c'est ça, il m'écoute. Et on était au restaurant panoramique, c'était la semaine dernière. Ok. Il veut faire des jeux, il dit à la personne, je voudrais faire champ réduit de 2 chevaux, formule complète avec 4 chevaux. Mais tu parlais, la personne qui était derrière le guichet, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. Du coup, il n'a pas pu jouer, enfin ce qu'il voulait faire. La course est partie, il était comme un fou. Voilà. Bien sûr. Voilà. Déjà, je pense qu'il faut déjà une formation des gens qui donnent, enfin, qui prennent les Au paris. niveau du Et, personnel, et tout à fait. ensuite, il faut déjà s'intéresser un petit peu, non? Enfin, je sais pas. Mais regardez, vous parliez de la communication. Si vous prenez 5 personnes différentes, une qui est abonnée à Free, une à Orange, une à Bouygues, Bouygues, et ainsi de suite. Ça vous fait cinq ça chaînes, passe pas, hein, cinq Bouygues. chaînes différentes pour avoir la télé. Depuis, là, on est en pleine redistribution des chaînes de la TNT. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de C8 avec Hanouna et compagnie. La chaîne 19, elle est libre depuis 20 ans. Comment se fait-il qu'il n'y a personne dans le Monsieur système? Benarroussi qui va venir, non? Ah, je sais pas, peut-être, je ne le connais pas personnellement. Moi Vous, non vous le plus. connaissez Bah, non. peut-être, non? Il est Mais si, syndic- mais pourquoi pas? Que ce soit l'un ou l'autre. Oui. Pour moi, Mais pourquoi pas mettre Equidia sur cette chaîne-là? Quand les gens qui zappent, il y a plein de gens qui zappent n'importe comment. Tu tombes sur Chéri FM et tu tombes sur BFM Télé ou RMC Découverte. moi, je trouve que le problème, c'est le manque de Tu sais quoi? visibilité, justement. Voilà. C'est que Là, je vais rebondir sur un autre sujet. Moi, je suis Bouygues. J'étais chez moi au mois de juillet. Et je me mets sur Canal. J'ai voulu jouer une course, sauf qu'il y a un énorme Il y a, écart. il y a 40 secondes Il y a d'écart. 40 secondes, j'ai voulu valider mon jeu.
les chevaux étaient partis. Oui. Oui, mais ces 40 secondes ont servi à certains, et on parlait des GPI tout à l'heure, à certains, et principalement dans les courses au trot où il y a des faux départs, où on te dit après vous pouvez continuer à jouer, et où il y avait à ce niveau-là des gens qui validaient les, les paris une fois le départ fait. Mais bon, on s'en est rendu compte. C'est comme à une époque des GPI à 6 ou 7 ans, où quand on avait un cheval qui avait 4 longueurs d'avance à l'entrée de la ligne droite, quand il passait le poteau, la cote avait perdu 10 points. Mais il a fallu qu'on le démontre sur des choses bien précises pour arriver justement après à ce qu'il n'y ait plus cette possibilité. Quand The Turf est arrivé sur le marché il y a une quinzaine d'années, suite à une interview, le patron une interview sur Equidia, le patron dit qu'est-ce que vous allez avoir dans son interview. On lui demande qu'est-ce que vous allez faire et proposer. Et il commence à dire ben moi on va pouvoir proposer des jeux jusqu'à 500 mètres de l'arrivée. Et le journaliste, il dit, mais comment c'est possible? Ainsi de suite. Il dit, nous sommes équipés informatiquement. Bon, ils ne seront pas à des cotes. Le cheval qui part à 20 contre 1 à 500 mètres de l'arrivée, s'il est en tête, il sera à 1,5. Mais il y aura une possibilité. Et ça, c'était il y a 20 ans. Maintenant, les programmes qui existaient déjà il y a 20 ans, ils existent toujours. Bon, il suffit après suffisamment d'informaticiens qui sont très doués pour pouvoir rentrer dans d'autres programmes et d'appliquer ce genre de choses. Maintenant, quand on a, nous, quand ça a été fait, quand on a commencé à signaler ça, euh, à partir du moment où on a commencé à signaler ça, comme par hasard, après, ça s'est calmé, ça s'est arrêté. Mais c'est la preuve que ça existait, que des gens pouvaient rentrer dans les programmes. Maintenant, quand on en parle à l'institution, rien n'est possible, on est les plus forts, on est les meilleurs. Alors, on peut rester comme ça longtemps. Pour revenir moi, au manque de visibilité, avant on avait le quintet sur France 3, sur Canal+. Des gens qui ne connaissaient pas du tout les courses, parfois ils tombaient dessus, ils se disaient oh, ils regardaient pendant 10 minutes et ils repartaient après. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne suit pas les courses, en Un fait, peu. il ne tombera jamais dessus. Ah non, moi je sais C'est, que j'ai un côté, je suis Free d'un côté et Canal de l'autre, c'est déjà pas moi, les j'ai, mêmes trucs, et t'as des 30 secondes, mais même pour hmm. le reste des sports. Moi, quand on regarde le tennis, ma femme hurle de 30 secondes avant que moi, l'autre, il ait fait la faute. Non mais moi j'ai des amis, Là, l'autre jour, pour, on était. juste pour finir sur là-dessus, j'ai des amis moi qui ont mon âge, j'ai 27 ans, mais les courses, mais ils connaissent pas du tout, alors qu'ils sont joueurs, ils font des paris sportifs Voilà. tout le temps, hein, tous les Exact, c'est jours. là le problème. Voilà. Mais ils sont même pas au courant en fait qu'il y a des courses, ils savent rien du tout. L'Arc de Triomphe, ils savent même pas qui a gagné, ils sont même pas au courant. Mais c'est le nœud du problème. Oui, pour moi c'est ça le gros Le problème pour quintet qui moi. est la course phare, qui n'est pas diffusée sur une grande chaîne. On va lui rendre hommage, c'est Guillaume Coves qui commente le quintet sur MC Découverte. Ouais. On a des audiences apparemment autour de 200 000 personnes, ce qui est plutôt pas mal, mais on doit arriver au million, Mais après, Non, mais on doit aller au-dessus. On doit... C'est ce qu'on fait sur Canal Turf. voilà, ouais, c'est exactement. le problème, il est simple, c'est que vous allez dans un supermarché, poser des questions lambda. Vous leur parlez des courses à la télé, on vous répond Léon Zitrone. Et vous parlez de jockey, on vous dit Yves Saint-Martin. C'est des gens eux, ont fait les courses, nous ont fait les courses. Maintenant, il y a aussi, nous sommes tous responsables, c'est pas plus les uns que les autres. Bon, quand il y a 20 ans, 15 ans, Mais à l'époque de Bélinguier, le CIO est venu demander à France Gallo s'il ne pouvait pas organiser, enfin, c'est même pas France Gallo, c'était l'institution internationale, qu'il considérait les jockeys comme des sportifs et qu'il serait intéressant de voir la façon d'organiser des Jeux Olympiques pour les jockeys. On les a renvoyés d'un revers de main en disant on n'a pas besoin de vous. Si là, on avait eu des Jeux Olympiques, des jockeys, je peux vous dire que même si c'était l'Aiguillon ou autre, tout le monde se serait intéressé aux courses pour voir si les Français voulaient faire les Jeux Olympiques. Moi, j'ai proposé il y a quelques années à Vichy de faire un championnat. Vichy, à l'époque, tombant au mois de juillet, hors championnat de foot, d'organiser sur 6 courses, c'est-à-dire 3 courses au trot et 3 courses au galop, enfin, d'organiser un championnat de France avec les noms des équipes de football.
auquel cas les propriétaires donnent leur Kazakh à Lyon, à Marseille, aux premières divisions, et on organise ce championnat. Pour attirer quoi? Pour attirer des gens qui, à ce moment-là, ne jouent plus au football, bon, mais peuvent venir jouer aux courses par l'intermédiaire, parce qu'ils joueront. Le gars qui joue l'OM, moi je suis du Sud, même si moi, avec mon accent ça se l'entend pas, mais Tu à m'as dit que Marseille, tu pouvais pas les voir bah oui, l'OM. j'ai dit, mais moi quand je suis arrivé à Marseille, T'es supporter Nantes, toi? j'ai dit à tout le monde, en arrivant à Marseille, que comme dans le film Le Dîner de con, jamais ils m'entendront dire allez l'OM. Mais ils le savent bien. Et ils me chambrent suffisamment en tant que Parisien. Mais c'est normal, c'est là le jeu, le vrai jeu du sport, il est là. Et donc, si on avait organisé ce championnat, bah, ça mobilisait des gens qui seraient venus en donnant des points au résultat, même si on faisait tirage au sort des chevaux au départ et on donnait 500 euros à chaque propriétaire qui laissait sa casaque et tout le monde était content. Mais non, ça bloque parce que ce ne sont pas des idées qui On viennent de aurait la pu base. mettre discipline olympique avec 2 chevaux français, 2 chevaux. Voilà, il y a bien le CSO, il y a bien le concours complet. Là, quand je vois l'engouement qu'il y a eu autour des Jeux olympiques et des gens, moi je suis assez tennis de table Ah oui, tout à et fait. Ouais, je enfin, sais que je lis. vous veniez jouer à Oui, côté oui, de chez moi oui. régulièrement, Oui, mais ce entraînement. que je veux dire, c'est que les frères Lebrun, Ouais. ils ont eu une autre dimension depuis qu'ils ont remporté Tout à fait. enfin, Félix, depuis qu'il a remporté ses 2 médailles de bronze en individuel et par équipe, et ils passent dans la rue, tout le monde, Oui, tout le monde les connaît maintenant. tout le monde les connaît. Voilà, je veux dire, bon, moi, je dis pas que c'est facile d'introduire les chevaux de course dans comment dire, dans les Jeux Olympiques, mais à la limite, pourquoi pas? Bah, ce 2 chevaux sont par pays, 2 Anglais, 2 Irlandais, 2 Hongkongais, et puis même 2, toutes les courses, deux voilà, tous les pays Américains. viennent Après, voilà, il et faut ils trouver sont, la surface et tout. Et puis, ouais non, et il faut quand même considérer que les jockeys sont des sportifs, hein, et ils sont pas des bon, donc voilà. Et le problème, bon, bah, par rapport par exemple, à un pilote de Formule 1, où on sait que maintenant un pilote de les Formule chevaux 1. sont des sportifs aussi, hein, Ouais, c'est et surtout, les chevaux oui. également, sauf que le jockey, on peut lui parler, le cheval, il comprend pas bien. Il y a que Oui, mais vous, Gilles, quand vous lui parlez, qui j'ai comprend. jamais connu de jockey qui portait des chevaux sur leur dos. Non, mais c'est pour ça que tous ceux qui jouent en priorité les jockeys, souvent sont déçus. Et donc voilà, pour revenir peut-être c'est surtout au quintet d'être un peu plus visible Il pour des faut, il gens faut, il faut qui absolument avoir cette visibilité. Bon, on l'a perdu au fil du temps. Bon, vous preniez, et on l'a perdu également dans les journaux. oui, Il y a 30 ans, dans l'équipe, il y avait une rubrique hippique. Elle était de dealing, mais elle n'existe plus. Ah oui, et maintenant, à part le vénard, il n'y a plus rien. Ah, mais le vénard, eux, comme dirait l'autre, ils sont pas vénards, parce que dans l'histoire, Ouais, si. mais non, parce que tout le monde, dès qu'ils disent quelque chose, tout le monde leur retombe sur le dos. Alors qu'ils ne disent en priorité que des vérités. Mais il y a beaucoup de vérités qui ne sont pas bonnes à entendre, hein, dans notre milieu, hein. oui. Non, mais ils ont des très bons pronostics. Ah oui, mais ils ont le pronostic fait par Barbarin, Non, alors ils sont. moi, je fais pas de C'est pronostic au trot, c'est hein. aussi bon au trot ou pas? C'est pas moi qui l'ai fait au trot. Ah donc Non, non, après, non, mais je plaisantais, bien sûr. Non, mais le Vénard est effectivement le seul journal qui va rester, on va dire, entre guillemets, indépendant. Bon, maintenant, j'ai appris en arrivant ici qu'il y avait un nouveau journal qui se crée. Donc, Gilles, tu as parlé tout Galorama, à c'est l'heure. ça, Voilà, hein. Galorama, je ne sais pas ce que c'est exactement. Bon, nous, au niveau du syndicat, on travaille avec Il y a JDG. une grande soirée hier soir. Ah, je sais pas, bah, j'étais pas Bon, invité, vous bah, moi voyez, non donc plus, mais enfin, voilà, bon. bon, bah, et ben, ils ont peut-être pas fait les bons J'ai été choix, hein. invité à travailler dans le dans Galorama, T'as mais refusé j'ai aussi, refusé, Gilles. alors oui, merde. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça, tu pas reçu d'invitation. Non, mais notre visibilité, il faut absolument que, je sais pas, je suis pas un magicien de la publicité, mais il y a suffisamment de gens qui peuvent faire ces études-là et sans que ça coûte. Je suis sûr on ouvre des boîtes à idées et ça coûterait sûrement pas très cher. Mais il faut accepter les idées de tout le monde. Et le vrai problème qu'on a dans notre institution, c'est que c'est figé et on ne veut pas avancer. Je pense qu'avec la nouvelle mandature, maintenant, il faut savoir une chose quand même, les nouveaux présidents, les nouveaux gens qui sont là, sont des gens qui sont issus
du commerce. Ce sont avant tout des chefs d'entreprise, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, considérons que ces gens-là vont faire évoluer le système, mais c'est pareil, hein, ils sont comme nous, hein. Quand on ouvre la boîte et puis qu'on voit tout ce qu'il y a dedans et qui a été enterré depuis des années, on peut se poser des bonnes ou des mauvaises En questions. tout cas, sans faire de compliments Non, mais moi je le à dis. ces gens-là, enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont toujours à même de discuter. On peut échanger, on peut aller les voir. Que ce soit Guillaume de Saint-Seine, que ce soit Elie Hainaut, que ce soit Arnaud de Seyssel, Henri Pouret, Philippe Bouchara, Et, enfin, pour ceux que Ouais, pour ceux qu'on fréquente, ouais. je fréquente, c'est des gens qui sont ouverts et avec qui on a, que ce soit Sam Farja et, également, hein, bien sûr, Ah et, bah, et aussi Sam au, Farja bien fait sûr. beaucoup de boulot. et aussi au trot avec Fabrega, par exemple, Et qui est aussi Benoît très ouvert. Ouais, Fabrega, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone l'autre jour, Guillaume, avec qui j'ai vraiment eu un très bon contact et j'ai posé des questions. Guillaume Mopa Il a aussi, qu'on salue. répondu et comment dire, ça m'a évité de dire des bêtises Mm. et il m'a promis de me demander, enfin de me donner une réponse une demi-heure après. Il l'a fait. Mm. Il l'a fait. Donc voilà, c'est peut-être le mot de la fin, parce qu'on a un peu Publi- parlé. Publions, faisons-nous connaître Mm. et que tout le monde aille dans le même sens. Un peu plus de visibilité, oui. Mm. Donc, c'est J'accepte pas les pots de vin, mais le vin dans un pot, je veux bien. Oui, bah, c'est pas un problème, Gilles, Là-dessus. mais je vois que vous préférez le vin avec quelques bulles dedans. Non. Non, pas bon. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, Mais il d'être n'y a Non, pas passé de parce par que je quoi. sais Radio qu'on Balance. est écouté. Nous sommes Mais, écoutés. oui, Ouais, oui, oui, mais Radio Balance, c'est écoute. déjà. Mais moi, je suis toujours à votre disposition. J'ai quelquefois des idées farfelues. Et il y a certains qui ont des idées farfelues et qui peuvent aller loin. Donc, on reste comme ça. Et pour tous ceux, copains, pas copains ou autres, qui m'appelaient Philippe avant, je leur demande simplement de continuer de m'appeler Philippe. C'est tout. Eh ben merci beaucoup, Philippe. Et merci, Gilles, Merci, Pipi. d'avoir, tu m'as mentionné, on va te souhaiter bon anniversaire à Kevin Nicole, régulièrement Exactement. Ah, et c'est aussi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo. Léo, notre futur Léo Fougli. Léo J'ai vu Puglia. à Clairefontaine. Eh ben, c'est aujourd'hui son anniversaire. D'accord, Il a très bien. ses 13 ans. À partir d'aujourd'hui, il peut faire plein de choses. Ah ouais, Oui, d'accord, oui, on imagine. Bon, salut, bon anniversaire à Léo et à Kevin Nicole de The Turf. Allez, tout de suite, on va retrouver les pronostics. On va commencer par le plat, parce qu'on a un gros week-end à Deauville avec Gilles Barbarin. Pour les deux quintés, on a également le prix Morny. On a des belles courses ce week-end. À tout de suite. Les pronos du plat, c'est avec Gilles Barbarin. Et moi-même, Gilles, comme on l'a dit en introduction, il a plu beaucoup aujourd'hui. Euh, à Deauville, Clairefontaine, surtout on était à Clairefontaine, il a plu beaucoup. Donc comment tu penses que le terrain va être pour demain? Est-ce que ça va vraiment une incidence ou pas? Alors d'abord, il faut voir les courses qu'il y a sur Sur le gazon. gazon. Mm. Sur le gazon, Il y a les alors, je sais pas, Calvados, on peut parler des courses sur le gazon. Je pense pas que c'est une énorme incidence, hein. Je pense que ça va être du 3-6, d'accord. quelque chose comme ça, pas davantage, parce que là, on annonce beau temps pour demain, peut-être pas une forte température. Moi, je pense pas que ça puisse jouer quand même. Ça va être souple, voilà, ça va être souple. Mm. On va commencer par le quintet, Gilles, c'est à 15h15, le prix Le Parisien. On est sur la PSF sur 1900 mètres. Est-ce que c'est la première course PSF du jour? Est-ce qu'ils ont fait... Non, il a réclamé avant. C'est bon, on a une course au moins avant pour juger la PSF. Gilles, t'es un partant dans celle-là, c'est Letizia Marvel, le numéro 3, qui est réprochable dernièrement. Bah, qui a bien couru l'autre jour, avec des chevaux de qualité. Là, cette fois-ci, il est le 3 au torchon. Le top weight, il est comme lui en 35,5 de valeur. L'autre jour, il était battu par Beautiful Aspen, il était battu par Léora et Tigre. Léora, cette fois-ci, est dans la première épreuve qui a lieu le dimanche. Il y avait également Uzel qui est dans la première épreuve. Non, avant le coup, On, c'est une chance logique, oui. on rappelle, c'était le quintet, c'était le premier quintet de meeting, je me trompe pas. Et c'était le fameux quintet où bon, c'était les numéros, les 4 dans le rail qui sont à l'arrivée en quelque sorte. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 5 dans les stalles. Maintenant, il connaît cette piste, hein. Il a Oui, couru oui, X fois sur cette c'est piste. vrai. Il a quand même affronté d'autres adversaires que ça. Il a l'as dans les stalles de départ, ce qui est avant le coup
certainement pas un mauvais numéro. Il faut simplement que Tony puisse lui trouver un dos. Donc, qu'il soit troisième dans le parcours, cinquième, septième, peu importe. Faut pas venir trop tôt parce qu'une fois qu'il est devant, il se relâche. L'autre jour, ça lui a un peu trop résisté. Il n'a pas aimé, mais enfin, il a quand même été net quatrième. Voilà. Avant le coup, en théorie, il fait partie des bonnes chances de cette épreuve, hein. Enfin, Qui d'autre, qui tu redoutes dans ce quintet? moi, j'aime bien le 7 à Bumblebee. L'entraînement de Flavie Bresson, la montre de Stéphane Passier. C'est une rentrée, mais chez Flavie, il n'y a pas de rentrée. Ça court à 2 mois et demi. C'était très bien quand elle avait couru à Chantilly là, le 26 avril, quatrième de Beautiful Aspen. Elle avait refait le champ de course ce jour-là. Je lui vois une vraie bonne chance. Après, Dipsy, le 2, mais elle a le 16 dans les stalles de départ. Faut voir comment ça va se passer. Elle avait bien gagné aussi de mémoire, hein, sur ce tracé. Moi, il y a Hum, le numéro 8, Harrison Point, alors qui a pris je sais pas combien de kilos la dernière fois. Bah, il a double peine, lui, Ouais, hein. mais il a quand même, Il a bien gagné. Alors, c'était pas les mêmes, c'est pas les hein. mêmes. Il a gagné sans Non, il même a pas un coup pris de 4 cravache, rien au bras, kilos. c'est ouais. Il a pris 4 kilos et il avait une décharge, hein, ce jour-là. Oui, c'est Donc, vrai. Donc voilà, il ça a fait. Donc, maintenant, il est en forme, il fait bien se tracer. Il a le 4 dans les salles de départ. Le jour, il a été un petit peu brillant. Bon, ben moi, avec Pasco. je l'avais battu avec Chubasco. Bah, entre Chubasco et Letis Marvel, Après, il avait un parcours, il y a bon, pas. pas Oui, facile, enfin mais bon. bon, oui, oui. Ouais. Ah oui, pourquoi pas? Oui, oui, non, mais tout à fait. C'est un cheval qui valait 40-41 en Angleterre, donc voilà, il n'y a pas de Mmh. problème, hein. Moi, bon, il y a Gresham Bonanza que j'ai toujours aimé chez Jean-Claude Rouget. Maintenant, c'est la première fois que je fais l'entraînement en régiment, je me trompe pas. La casaque de Jarod Oui, Gustin Normand. Est-ce que ça peut j'ai aucune idée. Il y a peut-être le 4 Nazomo, même s'il était engagé à réclamer à 14 000 là, ces jours-ci. Non, je ne sais pas. Lim Summer qui termine bien ses courses le, le 12. Alcotan qui a très bien couru l'autre jour aussi, le 15. est-ce que c'est les choses que tu aurais préféré dans la deuxième épreuve ou qu'est-ce que c'est un J'en peu sais trop rien. fort? Moi, Ouais. je suis pas. C'est pas des choses comment dire, je m'arrête pas là-dessus. Si le cheval, il est à sa valeur, il est à sa valeur. Voilà, c'est pas une question de. Il y a souvent des chevaux 15 ou 16 15 ou 16 au torchon qui gagnent des handicaps. Donc, Bah, non, 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 Alcotan, c'était super ça, la c'est dernière fois, des ouais. idées reçues. Effectivement, on peut penser que c'est des chevaux de qualité relativement moindre maintenant. Bah, Bon, je l'imagine pas dans un quintet dans sa prochaine course, c'est qui? ça, bah, Alcotan. Donc, bon, il Alcotan, a très non, bien mais couru moi, est-ce dernièrement, que mais j'ai. Oui, 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 mmh, bah, oui, 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 bah oui, mais il a bien couru l'autre jour. ouais. Et il y a un cheval alors que je l'attendais, Lucie, je pensais pas qu'il allait courir quintet, c'est Apollon le 13 qui fait bien la PSF, qui avait bien couru sur, ce parcours-là à Deauville, c'était en début d'année si je me trompe pas. Mais bon, de là dans un quintet, c'est vrai que ça paraît quand même, Bah, il a gagné. non, il était 2e à un moment ou 3e, c'était Il une est grosse cote. troisième à Deauville le 9 avril. Ouais, Il était en 34 de valeur, il est en 32,5 et il a été. Alors attendez, c'était avec Perrine Chaillard, je me trompe pas. ouais, Mais c'était. Oui, bah là en plus, il avait la décharge. C'est Allure qui battait Moutarde. mmh, donc bon, Et Louman, qui était cinquième, et Noce d'Argent sixième. Et Louman, je crois, va être favori du turf dimanche. Je te donner après mon avis, la valeur du lot. Moi, je suis. Évidemment, bon, je serais quand même déçu qu'il soit pas dans les 5. Voilà. bon, ça peut être Ouais, une le base, cheval. dans la course. Ça Oui, peut. Après, moi, on a toujours beaucoup plus de mal à parler de ces chevaux bien sûr. Sur ce que qu'il vient ceux de des faire autres. dernièrement quand Voilà. même, oui. Après, il y a peut-être Henry the Lion, mais enfin, il a montré ses limites, à mon avis, le 6. Voilà. Future Fate a bien couru, la dernière fois, Ouais, moi, c'était à Vichy, je me trompe pas, mais voilà. Moi, c'est Grécia Bonanza, je vois en top weight comme ça, je trouve, il aurait dû mériter son quintet déjà, beaucoup de fois, mais c'est pas non plus un gros gagnant. Il a beaucoup été, favori de quintet celui-là et voilà, c'est lui qui me plairait avec Lipas Sommer, pourquoi pas, Apollon, en gros, Sadiat, la dernière fois aussi, on était en épaisseur, à Dieppe, je sais pas quoi en penser, voilà, c'est un quintet, moi, c'est Bumblebee, le 7. Voilà. très bien. La première, Gilles, c'est le critérium du Fonds européen de l'élevage. C'est une listed 1600 mètres. Dans ces courses-là, moi je suis parti sur l'As Aliosius et le 2 Apples and Bananas. Moi, je suis plus Apples and Bananas parce que j'ai vu ces deux courses.
sa tentative initiale au Cura. Et puis l'autre jour, je trouve qu'il a bien gagné à Killarney en Irlande. Là, je trouve que c'était bien. Et je pense que ça va suffire. Aloysius, c'est un faux bon cheval, à mon sens. Il a été perdu en route par Rouquetot, qui a montré ses limites. Non, derrière, moi, je vous invite à regarder la course de Cap-Saint-Martin, mais non pas pour peut-être Cap-Saint-Martin, mais pour le cheval qui s'est dérobé à Oui, 70 mètres du poteau. Impressionnant ce jour-là. qui avait course gagnée et oui, Voilà. il a sauté Alors, la celui qui ligne. a gagné, c'est Landbourne, qui est un fils d'Australia et de Coshammer Wings, euh, qui défend l'entraînement de Hay- Hayden O'Brien. Voilà, je serais plus, moi, je ferai des jeux avec le 2 en tête, de toute façon. Ouais, pour un Z14, pourquoi pas, oui. La deuxième, c'est un réclamé sur la PSF 1900 mètres. Bon, est-ce que c'est un duel entre le 2 et le 4, Gilles? Bah, le 2, Coronado, je pense qu'il devrait gagner. Il n'est pas bien bon, mais enfin, vu l'opposition, voilà. Gretzky, il est mauvais. Le 4, Mm. maintenant, il peut être deuxième, comme là, ce Raike, qui vient de triompher à l'occasion de sa troisième sortie. Puis c'est l'entraînement en grande réussite de Marianne Falk Wassmeyer, qui a gagné jeudi, hein, Le quintet, le ouais. Quintet. La troisième, on en a parlé, c'était le quintet. La quatrième, c'est le prix de Calvados. Le groupe 2 avec, est-ce que c'est le penalty de la journée, Simmering, le numéro 2? Bah, moi, j'aime bien Simmering parce que je l'avais trouvée déjà bonne à l'occasion de ses débuts. Ensuite, elle a couru elle est troisième donc pour ses débuts d'Arabie. Ensuite, elle a couru à Ascot. Alors, elle est battue par une super pouliche qui est Ferry Godmother. Voilà, la ligne est très bonne et depuis, elle a gagné un groupe 3 sur l'hippodrome d'Ascot, battant Betty Clover. Moi, je crois que ça va suffire, hein. Limite, elle aurait pu courir le Morny, Ouais, cette peut-être, oui, Simmering, oui, parce elle que aurait les pu, lignes sont ouais. quand même très, très, très bonnes. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on met? On met derrière Simmering. On Bon, va mettre Fraise des Bois. Elle a montré qu'un terrain souple l'autre jour, ça la dérangeait pas. Secret Wood, le 6, l'entraînement de Gianluca Bietellini. Moi, j'ai bien mis la Bah victoire de après, Vava Vroom, le l'As. Pourquoi pas être deuxième, oui, troisième. pourquoi pas. C'était pas extraordinaire l'autre jour, hein, sur l'hippodrome de Leopardstown, mais pourquoi pas. Et Voilà, elle a battu un débutant, alors c'est ouais. Aaron Bird, j'étais déçu la dernière fois, mais on n'a pas eu le parcours non plus, le numéro 7, Peut-être Iron Bird le 7. qui avait fait des Ouais, je super bons partirais débutants. du 2 Simmering. Voilà. Oui, pour moi, ça me paraît le penalty de la journée, moi, Mm. ce numéro 2. Le prix de Pomone, c'est un groupe 2 sur 2500 mètres pour des juments de 3 ans et plus. C'est vrai qui est pas extraordinaire, non, au papier. Non, c'est pas extraordinaire. Maintenant, c'est pareil, le prix de Pomone, on peut le regrouper avec une autre course, comme on peut regrouper la nonnette avec le Rothschild, hein, le Romanet plutôt. Voilà, ça mange pas de pain. Et 4 d'un côté, 5 de l'autre. Ouais, on en parlera Non, après. je sais pas, il y a un peu trop de courses comme ça. Mais là, c'est une course assez ouverte. Bon, alors, il y a Aventure, hein, qui avait été excellente, Quatrième du Diat. quatrième du Diane de Sparkling Plenty. Elle avait gagné auparavant son groupe 3 très facilement devant Vicatata et Mosaïque. On en a parlé dans les actualités en faisant un retour aux courses. Donc, je dirais Aventure, même si elle court contre ses aînés, elle a quand même 4 kilos d'avantage. Dans les John et Teddy Gosden, je prendrais plutôt le 2 One Evening, voilà, qui vient de faire une rentrée. J'espère pour elle qu'elle aura progressé. Et puis le 4 Trévenance, hein, avait bien couru l'année dernière, hein, sur l'hippodrome de Deauville. Quatrième du Elle Romanet. était quatrième du Romanet. Voilà. Et qui connaît bien Deville, oui. Oui, oui, mais elle connaît bien, effectivement, Deauville. Ouais. Le Day One Evening, oui, bah, la pluie va lui faire du bien, mais bon, je sais pas trop quoi penser. Moi, je partirais, oui, comme toi, d'aventure. Moi, ça me paraît, je sais pas, évident avec les kilos en moins. Angel Guidance, je suis surpris, moi, de courir ça. On avait monté des bonnes choses Euh, sur 3000 mètres en début d'année à Saint-Cloud. Bon, je comprends pas vraiment le choix de courir cette course-là. Mais après, voilà. on va pas remettre en doute. Et voilà, je partirais bien du numéro 7. Et derrière, moi, je sais pas quoi penser des autres. C'est un peu. Mm. Moi, ils peuvent tous être deuxième, je serais pas surpris dans cette course-là. Mm. La sixième, c'est le prix de la Maison des 4 ans. Un handicap de catégorie divisée. On est toujours gazon, 1600 mètres. Mais est-ce qu'on va sur la Sigelok, Gilles? C'est une chance, elle fait partie des chances, l'entraînement de Marcus Nigel, hein. Mais moi, je lui préfère le 8 Alpengeist et le 10 Angel Dust.
et qui restent tous deux sur des victoires. Après, c'est pas le genre de course qui me font rêver. Le top weight en 23 de valeur, c'est chacun les siens. On jette une pièce en l'air, elle retombe sur la tranche, hein, elle retombe sur la tranche, hein. Chacun les siens, voilà. La septième, on a une ligne droite sur 1600 mètres pour Ouais, des 3 ans. ouais. C'est une classe 1, c'est un handicap classe 1, c'est-à-dire que c'est pour des chevaux dont la valeur doit être au moins égale à 37 et 46, je crois. Voilà. Bah, alors, un terrain bien souple aiderait dans sa tâche le 4 Babacool. Maintenant, est-ce que la distance est la sienne? Je suis pas sûr, hein. Il a couru 2000, il a couru 2004. Là, 1600 mètres, même si c'est la ligne droite, ça me paraît compliqué. Voilà. Il y a il y a Indy Bright qui est munie d'œillères australiennes. Le Est-ce qu'elle 5. les avait? Elle les avait pas l'autre jour, le 5. Je dirais que le 3, American Lawyer, c'est un entraînement de Giuseppe et On va, Alessandro Botti. on va être mieux Et sur, puis, on va être mieux sur 1600 mètres avec un leurre, mais le terrain, parce que bon, ça va pas non plus être je sais trop pas, souple, moi, mais, j'en sais rien. oui, on va être Je mieux sur sais pas. 1600 mètres pour son Et numéro 3. puis, voir ce que vaut le Sats Life, là, Mm. la Teboul Graffard, Moi, il y a qui porte le 8. le 9 Prince of Clouds a bien couru la dernière fois dans le quintet à Dieppe. Là, on est en bas de tableau, 52,5 kg. L'entraînement Mauricio Delchar Pourquoi Sanchez. pas, hein. Elle a gagné en terrain lourd l'année dernière devant Ouais. Arpenteur. Et la dernière fois, on m'a Pourquoi pas? surpris. Surprise que le terrain était pas du tout. C'était un terrain rapide à Dieppe et Pourquoi pas? a vraiment très, très bien couru. Pourquoi pas? La huitième, on est sur la PSF 1900 mètres. Tiens, partant d'Aricoletti dans cette course-là, le Oui. numéro 2. Euh, Il vient de bien courir. J'étais un peu déçu d'être battu l'autre jour. A été battu par Nos d'Argent et par Druide. Bon, c'est peut-être retrouvé en tête un peu tôt. Voilà, bon. À la las dans les stalles de départ, on va voir comment ça se déroule, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne court pas bien, hein. La pouliche, elle est ouais. bien le matin. Elle devrait être dans les trois, hein, logiquement, hein. Je sais pas, moi, je crains le 11 Calcutta Cup, qui a bien couru l'autre jour. Ah oui. Peut-être un peu là, Melbora, qui a bien gagné aussi dernièrement. Et puis, je rajouterai aussi le 3, le Magnifico, pour une place. Oui, bah, si on voit l'As, moi j'ajouterais le Lucie Del Faro quand même, le 12, qui au poids est quand Oui, même oui, mieux que Melbora la dernière fois. oui, oui. Bah, la dernière fois, il y avait le jumelé Butel à, c'était où, à Clairefontaine. Bah, Zilrak est bien revenu. Moi, le 9, il a bien couru la dernière fois. Bon, pourquoi Mhm. pas, mais ouais, mais Oui, moi, oui, oui. Lucie Bon, Del voilà. Faro, moi, ça serait. Enfin bon, je serais quand même déçu par Zilrak, hein. Ah oui, bah, bon, Avant le coup. tu devrais bien courir. Bah, j'espère courir mieux que bien. Voilà. Ouais. Et la neuvième, la dernière de samedi, c'est le prix Château d'Étlan. On est sur 1600 mètres sur le gazon. Une course, je trouve un peu ouverte. Ça peut. Bah, c'est toujours ces fameux handicaps. Voilà. Alors là, c'est en tournant. Donc, faut déjà voir si. Parce que l'autre jour, on avait donné des chevaux. On va en revenir légèrement, mais on avait donné des chevaux dans le Z5. Parmi les chevaux qu'on avait donnés, j'étais très chaud avec Careggio. Il n'a pas Ah oui. couru de la ligne droite. Bon, voilà. Et Verillo C'était aussi. une Ouais. erreur. Et Berrio, il avait le 16. Le gars, il a plongé dans le rail. Il n'a jamais pu passer dans la ligne droite. Bon, c'est deux chevaux qui n'ont pas couru. Donc, on peut donner des chevaux maintenant avec le parcours, hein, c'est pas toujours. Voilà. Je dirais que j'aime bien le 9 Caregiver. Ouais. Caregiver, ou je sais plus. Le 3 Restless Spirit. Je rajouterais là, ça m'agace du Vivien qui te fait toutes ses courses. Pourquoi pas pourquoi pas également le 10 Rouvray. Enfin bon, je suis un peu à chacun les siens. Je sais Ouais, pas. j'ajouterais le 11 Roxy Music qui est proche au moment de sa course. Et de la course sont vraiment bonnes. Mhm. Et Red Spirit, la dernière fois, c'était. Si on voit Caregiver le 9, moi, Red Spirit, bah, il a eu la même course Oui, dernièrement. je l'ai dit en Ah, tu l'as dit, deuxième. Ouais. excuse-moi. Mhm. Et pourquoi pas Double Effect à rajouter, ce qui a bien couru la dernière fois. Mais Mhm. ouais, Roxy Music, moi, je trouve qu'on est vraiment proche de sa course, le numéro 11. Ensuite, voilà, ça c'est pour samedi, samedi à Deauville. On va passer à dimanche avec une grosse réunion. Dimanche qui a commencé à 13h58. On va parler du Quintet quand même. Journée avec le partenaire Sombé, hein, le rat Sombé. Le grand handicap sur 1900 mètres PSF. Gilles, qu'est-ce Bah, que. je trouve pas que ça soit un lot hyper relevé. Voilà, il y a du pic et du carreau dans cette épreuve. Moi, si on m'avait dit, par exemple, que
que Uzel serait numéro 10 ou Central Parkway serait numéro 11 de ce genre de course. Bon, ça m'aurait étonné. Non, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi penser de Aska, le 4, qui a quand même mal couru les dernières fois. Attends, c'était dans des lots supérieurs. Chicho Boy, bah, il fait toutes ses courses. C'est un vrai cheval de course. Maintenant, il a plus de marge au poids. Moi, j'aime bien le 10 Uzel. L'autre jour, c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais s'est fait envoyer à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite. Elle vient finir sixième. Voilà. Cléora, elle va repasser dans les stalles, je crois, demain matin, samedi matin, parce que maintenant, elle reste dans sa stalle. Donc, La dernière fois, on a rendu 25 mètres, ouais, hein. elle a rendu 25 mètres. Voilà, le 13. Luhmann, il vient de se promener le 15, mais enfin, j'ai du mal à voir le Luhmann gagner un handicap de 70 000. Cambronne, bah, il n'a pas montré la même forme là que les dernières fois. Ça suffit pas ce qu'il a fait. Maintenant, l'avantage, c'est qu'il a été baissé au poids. Donc, bah, voilà, mais bon. Non, je suis pas. Il y a peut-être le 6 vent contraire. Moi, j'espère que Uzel, le 10, va gagner. Voilà, c'est tout. Associé à Aude. Et voilà. Oui, ouais, j'ajouterais le 9 Devil Sky. Et Grey Tornado, quand même, court très bien Mhm. dernièrement. Fait dans des lots quand même mieux, Mhm. Ouais, mais plus il doit compliqués. être à Mais sa bon, valeur, non? Il est quoi? Il il est est en 45 45 de là, ouais. valeur, hein. Mm. Il a battu d'un nez, baie d'argent et perle rouge qui sont à 42. Donc, Ouais. oui, pourquoi pas, hein. Moi, je dis que c'est très ouvert et je suis pas. Moi, j'aurais eu Letis Marvel dans cette course-là, j'aurais vu une bonne chance, hein. C'est une question d'être à sa valeur, hein, d'être son poids. Bon, voilà pour cette première. On va parler de la première. C'est le prix Kergorlet. Sur 3000 mètres, un groupe 2. Est-ce que c'est l'un des pénaltys du jour, double majeur? Ah, c'est d'ailleurs que Double Major, il est bien en terrain souple. Donc lui, ça va vraiment l'avantager. Son principal adversaire, c'est un cheval de bon terrain, c'est Goya Senora. Donc il faut espérer pour Goya Senora que la piste sèche. Et il faut espérer pour le 2 Double Major que la piste reste souple. Voilà. Donc, mais avant le coup, ce sont les deux chevaux, 2 et 3. Et derrière, je rajouterai l'As, Alessio. Mm. Moi, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut faire un report avec Marquis de Sévigné Bah, allez, alors dans le là, prix Jean voilà, Monnet? ça, c'est encore. Bon, j'ai dit tout à l'heure que le Jean Romanet, on aurait pu le doubler avec la nonnette. Bon, il y en a un, vous allez me dire, qui est 3 ans et l'autre 4 ans et plus. Mais enfin, bon, ça fait un peu redondant, vu que, vu qu'ils sont 5 après la supplémentation du 4 Lepsi. Maintenant, faire démarrer le Big 5, le Big 5 par cette course-là, Ouais. faut vraiment pas être. Non. Mm. Faut vraiment. Enfin, je sais pas à quoi ils pensent, mais enfin, si on veut donner 3 francs 6 sous aux gens, Vous pouvez pas bah, tomber. allons-y parce que mais elle va gagner les Marquise de Oui. Sévigné en liberté. La seule qui puisse un peu l'approcher, c'est peut-être American Sonia. Voilà, Blue Rosen, bah, j'ai rien vu cette année. Mais Jux, elle était engagée la veille dans le Pomone. Et Lepsi, bah, elle a gagné l'autre jour. Mais enfin, bon, Mm. là, ils ont versé 18 000 euros pour la supplémenter en disant peut-être qu'elle pourra prendre une place dans les trois. Bon, enfin, le Marquise de Sévigné, si elle ne gagne pas là, Oui, après, c'est qu'il se sera passé quelque chose. c'est la tenante du titre et on gagne ça. Ensuite, on va sur l'Arc de Triomphe. Oui. Donc voilà, pour Marquise, c'est vrai que ça paraît c'est un groupe 1 un peu donné comme ça, en quelque sorte. Mais oui, derrière, bah, par défaut, American Sonia, l'As, hein. Des deux O'Brien, pour moi, des deux JP O'Brien, c'est la meilleure. Le Maxus, en 48 de valeur, pour moi, c'est un peu surfait. Parce qu'elle a été deuxième au White Perch et c'est ça qui l'a un peu surévalué sa valeur. La troisième, on en a parlé, c'est le grand handicap, c'est le quintet. La quatrième, c'est le prix Morny. Le prix Morny avec 9 partants. Dans ce prix Morny pour des 2 ans, 1200 mètres ligne droite. Gilles, pour toi qui va gagner le Morny? Là, c'est une vraie bonne question, j'en sais rien. Je dirais peut-être la supplémenter, Arabian Dusk, peut-être. Hein. J'en sais rien. Peut-être le 6, qui vient de gagner un groupe 2. Vas-y. Ça fait, ça résonne en fait si tu mets.
Je viens de gagner un groupe duo à Newmarket qui était supplémenté. Elle a battu Mountain Breeze, qui a été battue par Lake Victoria, qui est une super pouliche entraînée par Aidan O'Brien, qui est une fille de Frankel et de Quiet Reflection. Voilà, c'est peut-être le jour des pouliches. Bon, je souhaite à Ange Peretti, qu'on a reçu dernièrement, que ça se passe bien avec Delight le 7, pourquoi pas. Après, j'aimais toujours, bon, il y a là Sarabi, irréprochable, ça c'est sûr. Maintenant, bah, c'est toujours une marche de plus. Whistle Jacket le 2, bah, une On pourrait, comparaison très oui, rapprochée. à une semaine. Estepenin, ça me suffit pas, à mon sens, au papier. Et puis les deux autres, bah, Rachabar, il a gagné les Coventry Stakes, ils étaient tous ensemble, hein. Il y avait Columniste qui a été battu par Delight et Polyvega. Et puis il y a aussi Sherholder, hein, qui a gagné les Norfolk, c'est ça, ouais, c'est ça, qui a gagné les Norfolk, devant Tropical Storm qui a déçu par la Il y avait suite. Whistle Jacket aussi dans la course. Et Seul Jacket est quatrième. Et il y avait également Arizona Blake qui a été battu par Babouche l'autre jour. Voilà. Et Whistle Jacket également. Oui. Ouais, moi, j'irais sur le 2 Whistle Jacket, même si c'est une semaine. Sur 1200 mètres, c'est quand même mieux. C'est le propre frère de Little Big Bear, que j'avais complètement oublié, qui a remporté Groupe 1 à 2 ans et qui était un très très bon cheval, qui a les Moi, talons maintenant. je tenterais le 6 Arabian Dusk. Voilà. Et des Français, oui, c'est Daylight pour toi la meilleure chance le 7. Je pense parce que Polyvega elle a été bien battue l'autre jour Par Daylight. par Delight. Il y avait quand même 2 longueurs et demie. Alors, je sais qu'elle avait qu'une seule sortie, Polyvega, mais. Ouais. Moi, je pense que le 2 Whistle Jacket peut prendre sa revanche sur le 5 Shareholder. Et Arabian Dusk, oui, oui, même si la ligne, bon, Arabi a bien battu, c'était Célandine, je sais plus, bah, dans le Papin, qui avait battu Arabian Dusk la dernière fois. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'irais vraiment sur le 2. Moi, ça me paraît, ce qu'il a fait face à Babouche la dernière fois, c'est suffisant. Faut juste qu'il ait bien récupéré à une semaine, quoi. Mhm. Je n'ai pas trop d'avis sur la question. Ça me Voilà. paraît bien compliqué. La cinquième, c'est le prix de la Nonette, le prix Aleked. Elle a un groupe 2 pour des pouliches de 3 ans. On a Friendly Soul, le numéro 6, qui, Josh Godden a déclaré que c'était sa meilleure 3 ans. Et c'est vrai que sa seule défaite, en quelque sorte, quand elle est septième, alors c'est une pouliche qui va devant à chaque fois. La seule défaite, c'est quand elle avait un numéro tout à l'extérieur, elle a pas pu aller devant. Elle était 3 nez au vent tout le parcours. Et c'est là où elle est septième. Mais Ben Armand, elle a très bien battu, par exemple, Soprano, qu'on a vu hier bien gagner à Mhm. Deauville. Donc oui, c'est une très bonne chance. Et moi, j'ai toujours aimé le 2 Kandala, qui pour moi Ouais, Friendly Soul, l'autre jour, elle a battu Soprano, mais elle a battu aussi des pouliches qu'on connaît en France. Doom, par exemple. oui. Doom qui avait gagné à Fontainebleau Listed. Il y avait Naomi Lapalia également, c'est dans cette course-là qui était troisième. Donc voilà. Et Doom, elle a aussi terminé troisième de Running Lion et de Laurel dans un groupe 2 dans les Ascot pour femelles. Donc non, c'est solide. Après, Kandala, oui, évidemment. Après, pour ceux qui veulent faire des jeux combinés, pourquoi pas le 4-6 Boss, qui a gagné à Nas un groupe 3, et puis peut-être reprendre Beards, là, le Las, et septième du Diane. Mm. Il n'a pas eu le meilleur des parcours. Pourquoi pas? Mais je suis plus le 6 Friendly Soul. Ouais. Moi, ouais, le 6 et le 2, moi, Kandala, que je trouve Oui, oui, est très bonne. euh, La sixième, c'est une classe 1 sur PSF, 1400 mètres. Est-ce que Siam Paragon Las, malgré qu'on rend 3 kilos à peu près à tout le monde, sauf même un peu plus au 9 États d'Union, est-ce qu'on peut le faire sur PSF? on sait rien. Il n'a pas couru depuis 4 mois, Oui. 4 mois et demi. On adore la PSF. Oui, oui, il adore la PSF. Il rend 3 kilos. Voilà, maintenant. Il fait partie des champs. Je ne sais pas dans quel état il est. J'en sais rien parce qu'il y a du pic et du caron chez Georges Deleuze. À part le tabou qui a pas trop mal couru l'autre jour, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'aime bien Deep Hope qui n'a pas eu le meilleur des parcours l'autre jour. Le 4. Le 4 qui fait toutes ses courses. Le 5 Racan, bah, c'est les mêmes lignes, hein. Le 6 Lanaken aussi, hein. Voilà, je sais pas. Je serais plus 4, 5, 6, moi. Moi, je ferais confiance à Siam Paragon et Deep Hope, voilà, le 4 dans cette course-là. La septième, là, on passe maintenant à 2500 mètres PSF. Là, voilà, on passe aux Bah, il y courses, a 3 épreuves, hein, ouais, 3 épreuves 2500 faut mètres. voir, ouais.
PSF, cette première. Là, c'est je sais plus, c'est la La troisième épreuve, deuxième, non? non. Deuxième? C'est la deuxième épreuve. C'est la deuxième épreuve. Qui dans ces courses-là, Gilles? Alors moi, j'ai bien aimé le 5 Annelon fait bien la PSF. On a le 7 Day Off également. Moi, j'ai mis le 8 d'Elcher. Je mettrais aussi peut-être le 2 Recoleta. Euh, Ah oui, peut-être à reprendre aussi le 6, le 10 d'Ariangel aussi. le 6 Royal Monarch qui a pas été enfermé la dernière fois à Clairefontaine. Mm. Donc on voit à reprendre. Et Shamsabat qui fait toutes ses courses, à peu près? Oui, mais il y a Kenor aussi qui fait toutes ses courses Oui. à ce moment-là, le 11. Non, bah, c'est des courses ouvertes, hein. Je suis pas très, je suis pas très emballé par cette course-là. Moi, le 5 et le 7. La huitième, alors c'est la même chose, hein, 2500 mètres. Là, je sais plus, c'est la première épreuve cette fois-ci. Ça, c'est la première Oui. épreuve, oui. Est-ce on continue avec le 2 man ou on va sur autre chose? Non, moi, j'aime bien le 2 man, le 3 Ventosia. Je sais que c'est une pouliche de terrain bien souple, c'est pour ça qu'elle n'a pas couru le jour à Clairefontaine. C'est à Clairefontaine, je crois qu'elle n'a pas couru. Et puis, je prendrai également le 10 Baden Rocks qui est en forme. Oui, qui a remporté Quintet c'était qu'en Mhm. 2021, je crois, ou je sais plus, Mhm. sur la distance de ces 2500 mètres, et qui maintenant est en 29. Il l'avait remporté en 38, si je ne me trompe pas. Voilà, et rajouter le 5 L'Or Blanc a bien couru dernièrement. C'était à Vichy, a bien fini en avançant, donc pourquoi pas également celui-là. La neuvième, c'est la dernière, 2500 mètres. Là, c'est la troisième épreuve handicap. Gilles, bah, Autant dire que c'est pas trop mes courses. Je dirais, bah, j'avais déjà donné l'autre jour le 5 Fall Wicker Low Jack. Ça s'est pas très bien passé. Je suis pas, non, je suis pas. Je prendrai celui-là que j'ai toujours bien aimé, le 5, l'entraînement de Philippe Van Poel. Pourquoi pas le 4 Dream Again et le 11 Valdenon, mais c'est pas des courses que moi je vais jouer en tout cas. oui, ça, moi non plus. Voilà, pour Deauville, est-ce qu'on a eu le temps? Il y a un quintet, alors c'est quoi? C'est obstacle Clairefontaine. Est-ce que tu as eu le temps de regarder ça ou pas? Pas vraiment. Non. Il y avait l'enterrement de Pierrot Vallon, donc D'accord. j'ai pas eu le temps de trop regarder, non. Voilà, et pour ceux on l'avait dit dans les Mm. actualités, il y a une grosse course à York, les Juddmonte International Stakes, ça sera mercredi avec Callum Nagan, avec Zarakem, City of Troy. Voilà, il y a que vraiment des bons chevaux dans cette course-là, et on a hâte de la voir. Voilà, merci Gilles pour les pronos De rien. du plat. Et on retrouve tout de suite les pronos du trot avec Kevin Baudon. Le retour de Kevin Baudon, on remercie Alexandre Descopan. Voilà, on retrouve Kevin Baudon pour les pronos du trot avec un gros samedi à Vincennes. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Les pronos du trot, c'est avec Kevin Baudon. Ce n'est plus Alexandre Descoupman qu'on remercie pour les dernières semaines qui nous avait fait les pronos au trot. Cette fois-ci, c'est avec toi, Kevin. On est ravis de te revoir pour les pronos dans Radio Balance. Un gros samedi. Très gros samedi, c'est la reprise à Vincennes. Oui, C'est la reprise à Vincennes avec 6 groupes sur 8 courses. On sera en réunion 4, hein. Il y aura Deauville évidemment en R1 ce week-end, samedi, dimanche. Mais Vincennes réattaque plutôt en force avec des qualifs pour les critériums, on rappelle. exactement qui auront lieu au mois de septembre. Alors on compte sur toi parce qu'il y a le Big Five Ah, à Vincennes dans les courses 3, 4, 5, 6 et 7 avec 20 000 à se partager. Et tu sais que nous sommes toujours très friands du Big Five, hein. C'est un des jeux Gilles, il écoute favoris. les pronos d'Alexandre Oui, oui, Descoupman. c'est un voilà. bon jeu, le Big 5. Eh oui, c'est un bon jeu. Alors, on va essayer d'avoir comment dire, des enjeux supérieurs à ceux qu'il y a eu à Argentan la semaine dernière. Et je me doute qu'aussi on n'a pas débordé d'enjeux sur l'hippodrome de Deauville. Ouais. Bon, la première, c'est à 14h15 Alors, on attaque avec timidement. le Ouais. prix par turf, prix de Dinard, On a Indian Pacific. Alors, je crois qu'il est difficile à situer le numéro 8. C'est numéro Olivier 8. Pellier, Ouais. ça, Olivier Pellier, La Guillaume Kazakh Géant. d'Olivier Ouais, ouais. Pellier, qui sera drivé par David Becker, qui le connaît bien. En dernier, il a renoué avec le succès. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas gagné Indian Pacific. Il va retrouver un Dick qui finissait très bien ce jour, le numéro 3. C'était Anguin. Je suis pas persuadé que Indian Pacific puisse doubler la mise. Il le peut, mais je vois bien un Dick prendre sa revanche. Le numéro 3. Donc 3 et 8, c'est un peu les deux chevaux quand même en classe pure qui se détachent. Et moi, j'aime bien Intrépide des Bois, qui a amorcé un retour en forme avec Franck Nivard, et les chevaux de Philippe Delar sont en très grande forme, hein, cet été.
Donc As 3-8 ou 3-8 As, ça dépend, mais c'est Et pas la course la plus intéressante du jour. il y a un Z4, il y a un Super 4 dans la Bah, on course. fait champ total, Gilles. Ça, c'est Tu, sûr que tu sais j'ai qu'il peut. appris qu'il fallait pas en éliminer un seul. Exactement, Après, le problème du il y a toujours trot, des surprises. mais oui, mais le problème du trot, c'est que c'est avec les chevaux disqualifiés, c'est pas facile Toucher un à. 7-4 ordre Ouais, c'est pas que c'est pas facile à toucher, mais c'est pas la même démarche intellectuelle, voilà. qu'au Je galop, dirais. oui. Bah, C'est un peu comme un obstacle avec les chutes. On peut oui, parfois. enfin, ils sont plus souvent Ouais, disqualifiés qu'ils ouais, Oui, ne oui, tombent. c'est pas faux. c'est Voilà, encore plus risqué c'est. au trot. Ouais, Donc, oui, oui, c'est c'est vrai plus que risqué. à Tu part peux les. avoir un cheval avec une première chance, À il partir du part moment, sur la ouais, mauvaise à partir du et moment où tout le monde roule, bouleverse. entre guillemets, c'est dur d'éliminer des chevaux dans ces cas-là. La deuxième, on est au monté encore, ça pour des chevaux entre 4 et 5 ans. C'est un groupe 3. Qu'est-ce qu'on Ouais, pense à là? il y a un peu de tout là-dedans, hein. Et alors, il y a Jasper Descharmes, alors, qui est Le numéro le numéro 8, qui est un 8. super cheval, qui a remis les pendules à l'heure à l'attelé dans le Prix des Hêtres avec Johan Le Bourgeois. À monter, il venait bien dans le groupe 1 du mois de juin, dans le Prix de Normandie. Et puis, il s'est encore montré fautif. Il y a Jazine Montreux qui vient de bien faire au Sable d'Olonne. Moi, je Le trouve 7. que le 7, et moi, vraiment le coup marrant pour moi, parce que Jasper Deschamps, c'est pas un coup sûr, loin de là. Pour moi, le coup marrant, c'est Capolat de l'Épine, numéro 6. il est La quand même. jument de Jérémy Van Eekhout. C'est compliqué, hein. Allez, ouais, c'est une chic jument quand même quand elle veut, Faut le départ, quand quoi. elle est appliquée. 2100, elle est capable de trotter un petit 11, peut-être même un peu moins. Moi, je trouve que c'est vraiment le coup marrant de cette course. Parce que jouer Jasper Descharmes, il y aura deux balles. C'est pas rigolo. Donc Il a moi, quand même eu 3 disqualifications ouais, de c'est pour suite ça. avant Donc une il y aura victoire. beaucoup d'argent parce que c'est le cheval de classe. Jazzy Montreux, c'est un super hongre. Mais trouve que Caporal d'Épine, voilà, c'est le jeu marrant de la course. On salue Jérémy Lévy, qui adore Capola de Eh l'Épine, ben, tu vois, qui si je l'a suis suivi d'accord avec depuis, Jérémy, c'est que je suis pas si mauvais que ça, hein, finalement. depuis vraiment ses débuts, il l'a suivi. Eh ben, Alors je suis ça, pas c'est si Et mauvais que ça. je vois que Guillaume Gillot, il a sorti l'écurie Eh demain, ben, il parce a que la sorti première. 200 bacs. Et bon, après, il y a Jason Ducourroy, ça sera plus compliqué. Mais 200 bacs, c'est un super cheval. Il l'adore, Le Guillaume. 5, ouais. Mais c'est 2100, c'est un peu court. Donc, Mais je le mets un petit peu en il retrait. est irréprochable au monté, je vois. Ouais. Oui, au Ouais. monté, c'est un très bon cheval. 4 Il deuxième sera place monté et 2 par Jean-Luc victoires. Dersoir qui le connaît, il l'a déjà monté. Mais 2100, j'ai peur qu'il soit un petit peu pris de vitesse. Mais pour les combinaisons Super 4 et compagnie, il peut être 3-4e. Hein, mais il va peut-être lui manquer le petit plus sur ce parcours. La troisième, c'est le prix Paul Le Garnet, c'est un critérium des 4 ans, la Q2. Mm. C'est un groupe 2 à l'attelé, 2175 mètres, Kevin. Ouais, bah, qui est pas facile. Au moins, il y a du partant. On a un groupe 2 Oui, avec c'est vrai des partants. Je vais pas faire mon ronchon face aux galopeurs, mais là, au moins, on a un groupe avec des partants. On a Calade Bélève, le 14, qui est en appel. J'aime beaucoup le 12 Katinka de Mouchel, qui a été plutôt bonne cet hiver. Elle a été mise au repos. Elle vient de très bien se comporter à Malady Men. On a Quelle Beauté, le 10, qui a été préparé pour cette course. Cocotte qui monte en gamme au fur et à mesure. Le 8. Le 8, et je trouve que ça fait partie des trois pouliches qui peuvent gagner cette course. Voilà pour le Big Five de Gilles. Moi, Oui, c'est ça. Alors, il y a je des. commence avec trois chevaux. Et oui, tu commences avec 3 chevaux. Il y en a. Enfin, tout le monde défend ses chances. Ou j'ai pas regardé les ronds rouges, les ronds verts, les ronds jaunes. Il y a quelques rayures, hein, Il y a le 13 qui est un rond ouais, rouge, mais c'est oui, les petits numéros, ça va être compliqué pour la gagne. Beaucoup de chance pour les Oui, parce que places. le 13 c'est monté, non? Ouais, Oui. exactement. Donc, Kabakat Gaz, elle est un petit peu limitée désormais face à cette catégorie. Donc, moi, je commence avec 12-14, pardon, et 10. la quatrième, c'est le prix Reine de Corta, c'est critérium des 3 ans. La Q1, Kevin, qu'est-ce qu'on. Bah, si on passe l'obstacle au Big Five de la troisième course, dans celle-là, elle est pas facile. Moi, j'aime beaucoup Lady numéro 10. Elle aura pas les mal cette fois. Elle a lutté avec Frangio et compagnie la dernière fois. Moi, je l'aime bien. Évidemment, il y a Lisa Josselin qu'on va retrouver, Numéro 13. ouais, qui a fini troisième du pré Albert Viel face au mâle. Ah, évidemment, on attend une victoire de Lisa Josselin le 13. Donc, moi, 13, 10, j'aime beaucoup. Louisiane de Beaumont, régulière, mais n'a pas beaucoup de marge le 14. Et si elle veut rester sage, le 9 London, elle peut frapper un grand coup. C'est le numéro 9. La cinquième, c'est le critérium des 4 ans, la Q1 cette fois-ci. Et qui est toujours dans le Big Five. Il est toujours dans le mix 5, c'est un groupe 2. Pour l'instant, Euh, je suis élargi, Gilles. ouais, Oui, oui. On va resserrer on va après. resserrer Mais après. après, le propre, c'est de trouver la course où tu peux en mettre un, voire deux, pas plus. Là, alors là, c'est parcours 2100, hein. C'est un parcours de vitesse. On a Cocktail du Dain qui a été battu la dernière fois. En 10. théorie, il a largement la pointure. Son rival, ça sera Keep Going, le numéro 5. King Opera, alors on en parle souvent.
c'est compliqué avec lui. Mais Facile, ouais. la dernière fois, j'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux d'allure. Alors, William Bijon, il se gratte la tête avec lui, mais la dernière fois, c'était mieux dans les allures. Donc, est-ce qu'il peut venir s'immiscer à l'arrivée? Pour la gagne, je pense que ça va être dur. Donc, moi, je partirais 10 et 5 pour la gagne. Attention à Carlito qui sera Oui, le défait des 4. 4 pieds pour la première fois. Un chic poulain de Jean-Philippe Monclin qui a également Kinan Dejoud, mais qu'on ne reverra pas encore. Il est bien armé chez les 4 Donc, ans, Jean-Philippe. Et Carlito, il a gagné à mêlée du Maine. Et là, il est déféré des 4 pieds. Je le mets légèrement en dessous, Keep Going et Cocktail du Dain, 5 et 10. Et je mets derrière le numéro 4. donc ça en fait 3. 3 dans Ouais, la première, 3 dans la troisième, et dans la deuxième, c'était combien? Enfin, dans la course de Lisa Josselin, j'en avais 4. 4. Donc 3 x 4, 12, soit 36 Donc là, pour si tu l'instant. veux, Gilles, si tu veux 36. réduire les mises, bon, on a Non, non, bah Juchatry dans la prochaine. après, je peux Ah, dire, Lisa Josselin, je la prends, elle va gagner, point barre, et puis c'est Ah, tout. Après, derrière, on on peut peut tenter élargir. ça, on peut Voilà. tenter ça. Parce Mais que le problème, les c'est courses de qu'on a femelles, choisi. je préfère assurer dans les courses de femelles. Là, excusez-moi, enfin là, je découvre les partants, mais j'ai l'impression qu'on a choisi les bonnes courses avec bah, peut-être pas d'énormément de surprises. Donc, c'est ça qui m'embête pour les rapports comme ceux de la semaine C'est ce dernière à qu'on se dit Deauville. souvent, mais il y a toujours quelques surprises. Oui, 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 bien sûr. Oui. On rappelle qu'on a des chevaux qui font leur rentrée. Il y a une petite coupure estivale Mhm, pour certains. Certains ont fait Anguin, d'autres non. C'est le cas de Lisa Josselin mhm. qui a été mise de côté. Juste Chatry, Anguin, il a fait. Jean-Michel Bazir n'était pas forcément très confiant pour la victoire. Et Non. puis finalement, ouais. dans le prix de Lagardère, bah, il les a croisés pour finir, hein. Non, ben pour avoir discuté avec Hervé Guillet, là, qui est un grand copain de Yannick Foin, qui est copropriétaire Je suis Atri, il n'était pas très chaud. Après, bon, il y a peut-être des chevaux qui n'ont pas fait leur course. Lui a fait la sienne. Peut-être qu'il était plus près qu'il ne pensait. Bref, en tout cas, il a gagné. Mais il est simplement très bon, hein, Ben ce voilà, Jules c'est Chatry. ça. Il a quand Ouais. même un drôle de moteur. Alors, il y a les pour, il y a les contre, hein. Il y en a qui disent Donc, que Ida Ottillard est 50 mètres meilleur que Jules Chatry. on verra On l'hiver attend cet prochain, hiver, non? non, C'est parce que ça, ouais. Jean-Michel Bazir l'a respecté l'hiver dernier. On attend le prochain meeting avec beaucoup d'impatience. Le 13 Jules Chatry, Dans le sixième, hein. ouais, dans la sixième. Moi, j'aime beaucoup Jasmine de Bayeul, le numéro 6, qui n'a pas couru dans le Prix des Hêtres, qui était invaincu auparavant. Et puis Justin Boll, le numéro 10 en léger retrait. Voilà, c'est les trois chevaux, mais évidemment, Jules Chatry, il est Oui, carrément au-dessus de la mêlée. c'est pareil. On peut dire, Je suis Atri, il va gagner. C'est Ou ce qu'on s'il fera dans gagne sa pas, verre. c'est que Ouais. voilà. On peut en mettre. La septième, c'est la critérium des 3 ans. Elle a une Q2. On c'est un groupe 2 sur 2175 mètres encore. Pour des 3 ans, pour des poulains. Bah, là encore, s'il y en a qui veulent mettre un seul cheval, c'est Lovino Bello, le numéro 8. Je pense qu'il se serait trimballé dans le pré Albertville s'il n'avait pas fait la faute dans la descente. Même Ah oui. si une belle victoire de Lombok-Giel, mais ce Lovino Bello, il a quand même quelque chose. Et il a un physique, il a un moteur. Alexandre Brivard a été appelé. Il y a Lombok-Giel qui fait sa rentrée. Le numéro 7, il y a Loulou Demi qui lui aussi deuxième du pré Albertville qui fait sa rentrée. Et Like My Fire, voilà, c'est le coup amusant à regarder. Ah oui, c'est Le frère de Bold Eagle. voilà, oui. Voilà, tout Oui. simplement, qui avait déçu, mais il a remis les pendules à l'heure. Je pense que c'est pas une imitation. Je pense que c'est un cheval d'avenir et ça va être intéressant de le juger. Alors, pour l'instant, il est peut-être un temps en dessous, mais ça va être intéressant de juger. Il y a Luciano Monoe, évidemment, on est obligé de citer le 9, mais pour moi, Lovino Bello, un peu au-dessus de la mêlée et derrière le 8, 6, 6, 7. On Et est, donc, si ouais. on fait un Big 5 avec seul le Vino Bello Et dans Jules la Chatry. septième, Joshua Tree seul dans la sixième, seul, mettons, Lisa Josselin dans la quatrième. Ah, tu peux Dans la élargir. cinquième, on peut en mettre qu'un Cocktail du Dain, peut-être, ou je sais pas. Euh, Personne qui veut faire un euro, il peut s'amuser en mettant, je sais pas, ou ce que Il tu avais, je me rappelle il plus, y en a pour entre tous les goûts. Il y Canad, a ceux qui. Bélève, Ouais. Quelle Beauté ou Katinka. Ça, Enfin, voilà. c'est la course la plus C'est compliquée, à quoi? les Donc, quatre voilà. femelles. On peut Il y a peut-être, ceux voilà, peuvent on peut assurer peut-être, et ceux qui ouais, sentent la sachant qu'on peut le course. faire à 10%, donc Un c'est peu quand plus même. ouverts ils peuvent élargir les Bon, bref. combinaisons. Enfin, j'ai vendu le produit, enfin, c'est pas à moi de le faire, hein, mais. Mais c'est bien, on a que des Eh groupes. oui. On a un Big 5 avec que des groupes. Oui, c'est vrai. C'est C'est peut-être pas la première parce intéressant, qu'on l'a sans doute eu au galop, peut-être le week-end de l'Arc. Mais Ah oui, c'est un mais bon jeu. par exemple, là, c'est la semaine dernière, le plus dur, c'était Arpenteur à trouver. Dans le Arpenteur qui quintet, oui, était dans le après, oui, oui. quintet, mais après, on Après, a eu oui. 4 miches. Mmh. Il a fait. Et on voit que même quand les favoris gagnent en fin de Big Five, eh ben, les combinaisons baissent. Donc finalement, un cheval sur les 5 courses, un gagnant compliqué, fait tout de suite baisser
les nombres Oui, de oui, gagnants. parce que même avec des courses assez faciles, on essaye d'en mettre 2, 3 ou 4. Enfin, c'est pour ceux qui ont un peu les moyens, voilà. Et la dernière à Vincennes ce samedi, c'est la 8e. Là, c'est pas un groupe, là, c'est Ah pas bah un là, groupe, on là, c'est fini. redescend carrément de catégorie, c'est des chevaux de série au trot monté. Alors, c'est pas les courses les plus passionnantes, il faut déjà rester au trot, c'est compliqué. Là, c'est à chaque année. On a le Cannes qui est deuxième dernière fois, mais légèrement décevant. Le 8. Le Tissolo le 10, on a le Cannes le 8, le Tissolo qui est irréprochable au montées, mais on n'a pas de ligne là-dedans. Lerwick Perrine a bien couru l'autre jour, mais ça a pas l'air d'être un foudre de guerre, donc faut y aller à piano dans celle-là. Mais 8 et 10 en théorie, mais regardez les canters surtout. Pour samedi, on reste sur Vincennes. On n'a pas d'autres. Voilà. C'est la seule réunion intéressante Et dimanche, il y a de le cette trophée vert. journée. Exactement, Trophée le vert à trophée vert. Monty-en-Der. Monty-en-Der qui est une piste réputée, hein. On a toujours des champions qui débutent parce qu'il y a une très belle course de 2 ans. On a eu FaceTime Bourbon, on a eu des super chevaux qui avaient rencontré, je crois, Feliciano ce jour-là. Si je dis pas... Non, Feeling Cash, c'était l'autre. C'était Feeling Cash, FaceTime Bourbon. Pour les chanceux qui étaient présents ce jour-là, ils ont vu 2 super poulains. Et là, à Monty-en-Der, on a une attraction, c'est Ibi Kidwell. Ah oui? D'accord. Exactement, qui participera à cette épreuve et qui est le plus riche, qui partira aux 50 mètres. Évidemment, c'est le cheval incontournable. L'herbe, ça va lui faire du bien. La piste est grande, c'est bien pour lui. C'est pas un tourniquet où il pourrait être un peu désorienté. Il a fait sensation à Saint-Malo. Pierre-Yves Vervard a un peu de pression, mais normalement, ça devrait bien se passer. Moi, j'aime beaucoup au premier poteau Imperator Della. Un cheval dur à l'effort, qui aura 50 mètres d'avance, qui va jouer sa carte à fond. Iron Jet, qu'on a vu dans ce trophée vert. Imperator Della, c'est le numéro 3. Le 6, Iron Jet, qu'on a vu dans ce tournoi bien faire. Et Harit Sassi, le numéro 8. Voilà, c'est les 4 chevaux que j'aime beaucoup avec le 12 Galatren qui rencontre des tâches un peu plus compliquées. Et on a Gitano, le 16 également, qui désormais n'a plus de marge. Mais donc derrière le 18 et Bikidwell, gros coup de cœur pour le 3, Imperator Della, le 6, Iron Jet, 8, Harit Sassi en retrait avec le numéro 16, Gitano. Voilà, merci beaucoup, Kevin. Donc, Voilà, j'espère avoir été... Gilles, il a son Gilles ticket a pour le Big apprécié. 5. Voilà, il a tout préparé. Et voilà, on retrouve la semaine prochaine, je crois pas, non? Toi, Non, tu non, repars. mais je serai dans les parages. Ah, ça sera Ouais. très bien, merci beaucoup. Merci pour les pronos du trot. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.